Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Le Duel, votre podcast de quiz mensuel ou quasiment du moins quand il n'y a pas des vacances où on se repose. J'espère que vous allez bien, nous on est à peu près en forme et on est reparti pour 1h30 LOL à 2h de bonheur. Je vais commencer par présenter les camarades qui seront tout au long de l'émission avec nous, à commencer par quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, il est de retour ce soir, il a eu envie, ça lui a pété. Bonsoir Johnny. Salut. Comment tu vas ce soir? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Eh ben oui, ça va. Alors, je passais par là, je me dis tiens, je vais aller écouter, puis finalement, je vais animer. Ce qui fait que du coup, je vais animer cette émission à laquelle je n'ai absolument pas préparé, participé à la préparation. Donc du coup, je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça se trouve en direct, je vais vous dire que vos questions elles sont nulles à chier. Et, enfin voilà, bref. Les gens du direct ont tellement de chance d'entendre les offuscations qu'on va couper au montage. Ah, terrible. Ça va être incroyable. À tes côtés, nous avons la personne qui a composé moult jingles et effets sonores de cette soirée. Bonsoir Gif. Bonsoir. Comment ça va, Gif? Est-ce que tu es ça prêt va, pour ce soir? Tu es là plus souvent, toi. Oui, non, mais moi je suis toujours là, alors qu'en fait il n'y a pas besoin de moi. Alors est-ce que je suis prêt pour ce soir? Ça c'est mon joker. Toujours autant que un magicien ne révèle jamais ses secrets. Effectivement, c'est le docteur belge, bonsoir. Eh bien écoute, on va s'amuser tous ensemble alors que un individu dans l'ombre diffuse tout ce que tu as composé. Il s'agit d'Aurine. Bonsoir Aurine. Bonsoir. Comment ça va de ton côté? Ça se passe plutôt bien? Bah écoute, ouais, ça va. Là, c'est... Ça se voit que j'ai pris un peu trop de pause, là. Un peu de mal à reprendre, mais... C'est le diesel, hein. Ça met du temps, mais une fois que ça sera reparti, c'est bon, vous inquiétez pas. Eh ben écoute, nickel, c'est la reprise, on espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Et de mon côté, je suis donc Papillal, voilà, vieille personne de mon état, mais en fait non, il y a plus vieux sur les lives d'à côté, on en reparlera plus tard. Ce soir, vous connaissez le concept, une émission de candidats, des candidats fantastiques, dont un qu'on n'a jamais entendu et qui nous a trouvé en cherchant, eh bien... sur Spotify. Incroyable, il nous a cherché, il nous a trouvé. Bonsoir, Skull Kid. Bonsoir. Comment tu vas? C'est ta première participation ever à Le Duel? C'est ma première participation, je représente le renouvellement, la nouvelle génération. Oh là là, il représente les petits jeunes qui sont l'avenir du pays. Incroyable. Le monde d'après. Il représente le monde d'après et on l'en félicite. On te retrouve, je crois, sur le YouTube sous le nom Skull Kid en 3D, n'est-ce pas? Le nom Skull Kid avec 3D, tout à fait. J'ai commencé récemment et j'ai même pas 200 abonnés, donc c'est un peu une exclue là. Mais ça fait 6 mois que je fais des petits essais vidéo, je fais des podcasts, j'ai fait des podcasts d'interviews de gens plus connus que moi et... Ne bouge pas. Oula. Je vais vérifier combien on a d'abonnés sur le duel pour comparer. Non, mais les gens écoutent pas sur YouTube, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Tu t'en sors bien. C'est vrai. Eh bien écoute, bonne continuation pour la suite et bonne chance en tout cas pour cette émission ce soir, puisque tu vas être opposé à un vieux de la vieille, quelqu'un qui était là depuis les débuts de Le Duel, à l'époque où Le Duel c'était cringe, il n'y avait pas de bed, on était des horribles personnes avec les candidats, mais ce soir on va être plus acceptable puisque il est là. Bonsoir Aquatic Elfic. Bonsoir. Et oui, c'était tellement mieux avant. Oh l'enfer. Mais voilà, réflexion de vieux. Mais ce qui est bien, c'est que dans tout ça, tu nous ramènes cette nostalgie du passé avec ton son de Logitech USB. C'est le même qu'à l'épisode 1. Exactement le même, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et il compte bien gagner avec. Eh ben écoute, bon courage. Toi, on te retrouve sur Instagram, de ce que j'ai vu, je le vois dans mes fiches. Oui, pas plus, pas moins, puisque Twitter a décidé de décéder subitement suite aux folies de certaines personnes. Donc on se rabat sur Instagram, on publie quelques petites créas, des trucs comme ça.
Ok, j'ai cru voir de la restauration aussi de matériel électronique des fois. Est-ce que tu mets ça là-dedans aussi Ça m'arrive de temps en temps. J'ai cru voir des choses là-dessus. Ouais. Eh ben écoute, formidable. Ce sera à suivre par là. Voilà, bah écoutez, allez voir Aquatique Elfique sur Instagram, n'hésitez pas. Et bonne chance à toi aussi. Messieurs, vous connaissez le duel, vous connaissez les règles. Vous savez qu'au début de l'émission, il y a une question de sélection qu'on vous a posée à chacun de votre côté. Et bien sûr, le plus proche de la bonne réponse aura la main pour le reste de la partie. La question qu'on vous a posée à chacun était: de combien d'îles est constitué l'État de Tasmanie? On connaît tous le diable qui habite là-bas, mais combien y a d'îles dans cet État? Skull Kid nous a répondu 10. Aquatic Elfic nous a répondu 1. Voilà, État de Tasmanie, une île. C'est finito pipo. Eh bien écoutez, l'État de Tasmanie, d'après son guide officiel du tourisme, en tout cas de ce qu'il a référencé sur les internets et un peu partout, est constitué de 335 îles. C'est donc Skull Kid qui aura la main. Ah, j'étais pas si loin, quoi. À 334 près, t'étais bon. Non, mais il y en a une grosse, c'est 334 petites, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est pas des machins qui font la taille de la Guadeloupe. J'ai vu l'île, mais je savais pas qu'il y en avait tout plein de petites autour. Et il y en avait des toutes petites autour, c'était l'aventure. C'était l'aventure qui était là. Donc Skull Kid, tu auras la main pour le reste de la soirée. Et on va commencer tout de suite à poser des questions après 8 minutes de présentation dans la première manche qui est le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le quiz, il va commencer maintenant. Le QCM, je pense que vous savez ce que c'est un QCM. Une question, un choix multiple, une seule bonne réponse. Si vous vous trompez, vous donnez le point à l'adversaire. Si vous répondez correctement, vous remportez un point. On va faire ça quelquefois. Il y a 6 questions x 2, 12 questions, 6 chacun. C'est pas mal. C'est pas mal. Exactement. Pour commencer. C'est une petite mise en bouche, comme on dit. C'est ça, c'est une entrée. Exactement. Sulkid. Oui. Tu es là. Hop, première question. Elle est pour toi, la première question du Le Duel du 1er mars 2024. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un mode de difficulté du jeu Duke Nukem 3D? Est-ce que c'est réponse A, Piece of Cake? Réponse B, Let's Rock? Réponse C, Come Get Some? Ou réponse D, Balls of Steel? Donc c'est la moins beauf, j'imagine, donc je vais dire la réponse A. Piece of Cake. Non, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était aussi incroyable que cela puisse paraître, Balls of Steels. Parce que c'est voilà, donc voilà. C'est pas si beauf que ça pour qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. Le 3D, c'est pas celui qui est horrible là avec Ah non, le 3D c'est celui des années 90, tout va bien, c'est horrible mais pixelisé donc ça va, ça s'équilibre. Non, je confondais avec un... Balls of Steel, c'était l'édition limitée de Forever. Voilà. C'est ça, voilà, Balls of Steel c'est l'édition limitée qui a réussi à amortir les coûts de développement de Forever qui a pris, comme son nom le dit, trop longtemps à sortir. En tout cas, ça fait un point pour Aquatic Elfic. Exactement. Merci bien. Aquatic Elfic, justement... Quel phénomène de société est à l'origine des événements de mai 68 ? Est-ce que c'est réponse A, un résultat d'élection, réponse B, une grève des cheminots, réponse C, un mouvement étudiant, ou réponse D, une manifestation des fonctionnaires ? Un mouvement étudiant, me semble-t-il ? C'est complètement un mouvement étudiant, effectivement, c'est une bonne réponse qui te rapporte un point, bravo. On devrait bien s'inspirer de nos aînés. Ouais. Question suivante. Ça, j'ai rien. Ça dépend pourquoi. Question suivante pour Sulkid. Lequel de ces films n'a pas été réalisé par David Fincher? Est-ce que c'est réponse A, Seven, réponse B, Shutter Island, réponse C, Zodiac ou réponse D, Gone Girl? C'est réponse B, Shutter Island, c'est réalisé par Martin Scorsese. Eh bien, la réponse B est une excellente réponse. Il répond bien et en plus il flex. Oh là là.
Incroyable. C'est fou, hein. Et il gagne un point avec ça. Allez, jackpot. oui. Aquatic Elfic, laquelle de ces franchises cinématographiques n'a pas été déclinée en jeu vidéo par la société Telltale Games? Est-ce que c'est réponse A, Jurassic Park, réponse B, Retour vers le futur, réponse C, X-Men ou réponse D, Guardians of the Galaxy? Je dirais X-Men par rapport aux autres. X-Men par rapport aux autres est une bonne réponse qui te rapporte un point. Bravo. Question suivante. Pour ton adversaire, laquelle de ces propositions ne désigne pas un titre de livre écrit par Bernard Werber? Réponse A, les fourmis. Réponse B, le jour des fourmis. Réponse C, la reine des fourmis. Ou réponse D, la révolution des fourmis. Je pense que c'est la réponse C, la reine des fourmis. La reine des fourmis, en effet, n'est pas un titre de livre écrit par Bernard Werber. C'est une bonne réponse. Un point supplémentaire. Ça y est, ils sont chauds, ils sont partis, ils ont des points nets. Voilà. Aquatic Elfic, dans l'émission C'est pas sorcier, quelle animatrice de terrain rejoint l'équipe de Fred et Jamy en 1999? Est-ce que c'est réponse A, Sarah, réponse B, Sophie, réponse C, Sandrine ou réponse D, Sabine? Réponse D. C'est Sabine qui a rejoint le duo de choc, effectivement. Bravo, un point supplémentaire, c'est très bien joué. Eh bien écoutez, on arrive au terme d'une bonne petite série de questions. Je propose qu'on se fasse un petit interlude, comme ça, on change, ça permet de rendre la dynamique intéressante. Et on va se faire un petit Maverick. Interlude. Bienvenue dans les quartiers des animateurs. Veuillez décliner votre identité. Johnny. Papial. Lorendil. Ran. Gif. Non mais c'est pas vrai! Ah, désolé Gif, mais t'es toujours pas animateur. Eh bien ce n'est que partie remise, moi. Évacuation des intrus en cours. Aïe. Le Maverick. Le Maverick, mes très chers candidats, vous allez jouer tous les deux l'un contre l'autre. Ça va être simple, hein, je vais vous donner une thématique ainsi que 9 propositions qui vont avec. Dans ces 9 propositions, il y a un intrus. Votre objectif est de désigner toutes les propositions qui ne sont pas l'intrus. Toutes les propositions qui ont un rapport avec le truc. Vous me donnez tout, sauf l'intrus. Je ne veux pas entendre l'intrus. Donc si on a l'intrus, on le dit pas. Exactement, vous le gardez pour vous, vous le jetez dans un coin et vous essayez de le lire le moins possible. Si vous échouez à cette tâche-là, si j'entends l'intrus sortir de votre bouche, eh bien votre adversaire gagnera 3 points. C'est ainsi que va le jeu, c'est comme ça. Et si vous coopérez jusqu'au bout, eh ben, vous aurez un point chacun et on aura passé un moment incroyable tous ensemble. Voilà, est-ce que j'ai été assez clair? Parfait. Eh ben très bien, on va pouvoir commencer puisque ce soir, le Maverick se cache parmi des Chantal françaises célèbres. Nous avons une liste qui va vous être fournie par notre équipe technique fantastique. Et dans ces Chantal françaises célèbres, il y a Chantal Thomas, Chantal Latsou, Chantal Fontaine, Chantal Goya, Chantal Nobel, Chantal Lobby, Chantal Thomas, Chantal Gallia et Chantal Joanneau. Nous avons 9 Chantal, l'une d'entre elles n'est pas une française célèbre et on va commencer avec Skull Kid qui va me donner sa proposition. Je vais dire Chantal là-dessous. Chantal là-dessous est une bonne réponse. Aquatic Elfic. Chantal Lobby. Chantal Lobby est une bonne réponse également. Skull Kid. Chantal Goya. Chantal Goya est une bonne réponse. Aquatic Elfic. Je tenterai Chantal Joanneau. Chantal Joanneau est une bonne réponse. Bien joué, Skull Kid. Ah, merci. Donc, je dirais... là, je les connais plus, donc... Chantal Gallia. Chantal Gallia est une bonne réponse. À quoi? Oh, je viens de voir celle en double et... Bon, bref, Chantal Nobel, alors, on va dire. Chantal Nobel est une bonne réponse. Skull Kid. Chantal Fontaine. Chantal Fontaine était le Maverick ce soir. C'est désolé, c'est donc 3 points
qui vont dans la poche d'Aquatique Elfique. Car c'est un Chantal Fontaine est une personne qui n'existe pas, du coup. Ah non, si, c'est une actrice, mais elle est québécoise. Ah, d'accord. Ah. Elle n'est pas française. Voilà, l'intitulé était les Chantal françaises célèbres. Et du coup, il y a une Chantal Thomas, une Chantal Thomas. Exactement. Ok. Alors, je pensais que Chantal Thomas était britannique ou un truc comme ça, mais bon. C'est avec 2 S. Oui. Thomas, voilà. Oui. Mais en tout cas, les deux Thomas ce soir sont françaises. Hein. C'est vraiment la saison de la maturité. Hein. Exactement. C'est pas moi qui ai écrit son nom comme ça. En tout cas, ça fait 3 points pour Aquatique Elfique. On va pouvoir tout de suite revenir au QCM. On revient donc tout de suite au QCM avec une question pour Aquatique Elfique, parce que c'est comme ça. Voilà. Dans quel pays s'est déroulée la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 ? Est-ce que c'est réponse A en Côte d'Ivoire, réponse B en Égypte, réponse C au Sénégal ou réponse D en Afrique du Sud ? Ouch. Toi qui es un grand fan de sport, de sport de façon générale, ouais, voilà. tous les jours à fond. Après une chance sur 4. Afrique du Sud, je dirais. Afrique du Sud, c'est bien tenté, mais c'était en Côte d'Ivoire. Et c'est un point qui va droit chez Skull Kid. Cadeau. Et en parlant de lui, dans lequel de ces films de Tim Burton ne peut-on pas apercevoir à la fois Johnny Depp et Helena Bonham Carter au générique ? Est-ce que c'est réponse A, Sleepy Hollow, réponse B, Charlie et la chocolaterie, réponse C, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, ou est-ce que c'est réponse D, Alice au pays des merveilles ? Je dirais la réponse A. Il me semble pas qu'il y ait Helena Bonham Carter dedans. Eh bien, la réponse A est une bonne réponse. 1 point. J'en profite pour une petite citation du channel de Bazar qui nous dit que non seulement la Côte d'Ivoire a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations, mais en plus ils l'ont gagné en ayant viré leur sélectionneur après les poules. Bravo à eux, félicitations. Je reviens au QCM tout de suite avec une question pour Aquatique Elfique. Dans le manga Naruto, tu aimes bien les mangas, c'est connu. Autant que le foot. Exact. Parfait, tu seras donc qualifié pour cette question. Quelle famille est connue pour posséder des yeux blancs vachement cheatés quand même ? Est-ce que c'est réponse A, les Yuga, réponse B, les Miga, réponse C, les Zemga ou réponse D, les gars d'en face ? Les Miga. Lesquels tu as dit ? Miga, les Miga. Non, c'était les Yuga, hélas, c'est encore un point. Qui va voir Skull Kid ? C'était les Yuga, désolé. Question télévision. De 2005 à 2006, quel animateur était aux manettes du jeu télévisé Crésus que tout le monde a oublié ? Est-ce que c'est réponse A, Jean-Luc Reichmann ? Est-ce que c'est réponse B, Vincent Lagaffe ? Est-ce que c'est réponse C, Benjamin Castaldi ? Ou est-ce que c'est réponse D, Jean-Pierre Foucault ? Je vais répondre Lagaffe parce que je sais qu'il est habitué aux émissions qui durent 3 épisodes. C'est pas sympa pour... le Big Deal, ça a duré plus que 3 épisodes quand même. Ouais, non, mais après il a fait un jeu avec des bowling et tout. Enfin, ouais, et après il a surtout fait un jeu qui s'appelait Crésus, en effet, de 2005 à 2006. 1 point. Qui se souvient de l'heure à l'appel ? Ah là là. Alors, c'est terrible parce que le nom me dit quelque chose et j'ai plus aucun souvenir de ce que c'est que ce truc. Il y avait un téléphone à cadran géant, enfin bref, c'était avant le Big Deal. Putain, oui, c'est vrai. Eh bah tu vois, moi dans ma tête je mélangeais. Pour moi le téléphone géant il était à la fin du Big Deal. Non, c'est le rideau à la fin. Voyons. Vincent, mon ami Vincent. Question tout de suite pour Aquatique Elfique. Lequel de ces personnages de la série des Monsieur Madame, tu vois les Monsieur Madame à peu près à quoi ça ressemble, les Monsieur Madame de Roger Hargreaves n'existe pas ? Est-ce que c'est Monsieur Non ? Est-ce que c'est Madame Autoritaire ? Est-ce que c'est Monsieur Tolérant ? Ou est-ce que c'est Madame Tout va bien ? Monsieur Tolérant ? Monsieur Tolérant n'existe pas et il y a peut-être une bonne raison pour ça. Ça te rapporte 1 point. Bravo à un quoi ? De plus. Et Madame Tout va bien, c'est une marquise, c'est ça ? Sûrement. Mais en tout cas, tout va bien. Non, mais bon, personne n'a compris Madame, la vanne. C'est des trucs de vieux, oui, laissez okay, tomber. Oui. Question suivante pour Shulkid. Quel sport est à l'honneur
qui connaît en sport. Quel sport est à l'honneur dans le 30e album de la BD Léonard? Oula. Est-ce que c'est réponse A, le basket, réponse B, le golf, réponse C, le foot, ou réponse D, le water polo? Alors, des vagues souvenirs d'un album de Léonard avec une couverture sur le foot, donc je vais dire le foot. Eh bien, le foot est une bonne réponse. Yes. Un point supplémentaire. Oh là là, incroyable. Est-ce qu'on n'arriverait pas au bout du QCM en fait? Et est-ce que ce serait pas le meilleur moment du monde pour demander à Aurine quel est le score à ce stade du jeu? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 7 à 8, c'est très serré, pour Aqua. Eh bien 7 à 8 pour Aqua. On va passer tout de suite écouter un petit intermanche avant de passer à la suite. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu sympathique, une nouveauté il n'y a pas longtemps, hein, on a fait quelques trucs et ça a plu aux gens. On va tout de suite attaquer le MCQ. Intermanche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le M! Donnez-moi le C! Donnez-moi le Q! Donnez-moi le M! C! Q! Ça doit faire 2 ans qu'on le fait, mais sinon c'est... C'est un des plus récents qu'on a, écoute, hein, voilà. Terrible. Le QCM c'était tout à l'heure, maintenant c'est le MCQ. Eh bien c'est exactement l'inverse. Nous allons vous donner une réponse et vous devrez retrouver la question qui correspond à cette réponse. Chaque bonne réponse vous vaudra 1 point. Et quand je dis vous, c'est seulement Shulkid puisque c'est lui qui a le moins de points pour l'instant dans cette émission. Est-ce que tu as compris les règles au moins? Oui, j'ai compris. Oui. Bon. Tout devrait Après, bien se passer. Si on suit cette logique, ça veut dire que le jeu d'après c'est le CMQ, non? C'est ça? Ouais. Je crois, je sais plus. Et ça voudrait dire quoi le CMQ? J'en sais rien. Le commence quiz, merde. Comme mon quiz, c'est parti. Bref, première réponse. 77. Est-ce que c'est la question A? Quel âge a eu le réalisateur Steven Spielberg le 18 décembre 2023, date de son anniversaire? Question B. En quelle année après Jésus-Christ l'empereur Néron s'est-il suicidé après avoir été déclaré ennemi public? Question C, pardon, putain, je m'embrouille. Quel est le numéro du département des Yvelines? Et enfin, question D. Dans le film d'animation de Disney du même nom, quelle est la pointure de Cendrillon? Je pense que c'est la question A. La question A, l'âge de Steven Spielberg? Oui. C'est une excellente réponse. Allez. Même si j'aurais adoré voir Cendrillon avec une pointure 77. Une pointure 77. C'est ma princesse. Stomp, stomp, stomp. Comment la retrouver? Peut-être les traces de pas dans les escaliers là. Terrible. Réponse suivante plutôt. Antoine Decaune. Ah. Antoine Decaune. Question A. Quel chanteur a réalisé le film Clo-Clo en 2012? Question B. Quel comédien a réalisé le film Coluche, l'histoire d'un mec en 2008? Question C. Quel artiste a réalisé le film La Môme en 2007? Et enfin, question D. Quel général a réalisé le film De Gaulle en 2020? Non, je pense que c'est Coluche, histoire d'un mec, donc la question B. Oui, c'est la question B, évidemment. On va pas envoyer Antoine Decaune à la guerre, le pauvre. On sait jamais, hein, général Decaune, que faisons-nous? Faites des blagues, faites des paix avec les aisselles. On doit sortir l'arme suprême, envoyez José Garcia. Oh, c'est le numéro de téléphone de l'ennemi à la télé. Pour que tout le monde l'appelle. Réponse suivante, le bras. Question. À quelle secte d'assassins affronte régulièrement le super-héros Daredevil? Question B. Sur quelle partie du corps un médecin frappe-t-il avec un petit marteau pour tester nos réflexes? Question C. Quel membre droit, c'est ça, c'est bien la question. Quel membre droit désigne l'assistant numéro 1 d'une personne? Et enfin, question D. Dans les jeux Elder Scrolls, quelle partie du corps désigne la seule personne capable d'entendre la mer de la nuit?
C'est quand même très très beau d'entendre Johnny découvrir ses questions en direct. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est un concept incroyable, je propose qu'on le refasse un autre jour. C'est en même temps, la question C est vraiment posée n'importe comment. Et je pense que la question C est la bonne question. Ah, c'est terrible, mais c'est en effet la bonne question. Puisque les réponses aux autres questions étaient la main, le genou et l'oreille noire. Un point supplémentaire. La réponse qu'on cherchait, c'était le bras. Des gens viennent de poser la question, je réponds tout de suite. C'était quoi le bras? Exactement. Le bras, c'est le truc au-dessus, le bras. Le bras. Le bras droit, tout ça. Dernière réponse de ce MCQ. Jean-Claude. Question A. Selon l'animatrice Déborah Grunwald dans l'émission Dans le rétro, parue en 2020 sur France Bleu, qui a une rage incroyable? Question B. Dans Caméra Café, quel personnage est interprété par Yvon Le Bolloc? Question C. Sous quel pseudonyme est plus connu l'animateur Jacques Esbag? Et enfin, question D. Quel était le prénom du peintre Monet? Ah là, j'hésite. Non, je pense que c'est la question B. Question B, c'est Caméra Café avec Yvon Le Bolloc? Oui, c'est ça. Jean-Claude Convenant, commercial, c'est une bonne réponse. 1 point, ça fait donc 4 points supplémentaires dans ce MCQ. Félicitations. Merci. C'est un carton plein, bravo. Est-ce que vous avez les réponses aux autres questions dans le doute, si jamais? Ah bah attendez, mais bien sûr. Jean-Marie, Arthur et Monet, son prénom, quel était-il? Claude. C'était Claude Monet. Oh là là, il est très très fort. Bravo à lui. Merci. Bon, Johnny, je sens que tu es en forme pour continuer. Je propose que on enchaîne direct avec la deuxième manche. Tout à fait. La roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, ne pas te faire virer. Eh ben c'est mal parti. La roulette russe, nous avons plusieurs questions qui sont réparties dans 4 thèmes, dont un possède des questions un peu plus bizarres que les autres. Ne vous en faites pas, normalement vous vous en tirez toujours au moins avec 1 ou 2 points, voilà. Si vous répondez correctement à une question, vous remportez 2 points justement. Ce qui fait que comme il y a 5 questions par roulette, vous pouvez remporter un total de 10 points. Je suis très calcul mental ce soir, j'ai l'impression. Tu sais faire des comptes, hein. C'est un talent très rare de nos jours, je trouve. Quand même. Est-ce que tu le sens, mon diplôme d'ingénieur? C'est un talent un peu plus... C'est surtout beaucoup plus répandu de ton côté de l'échiquier politique, Denis. Je suis pas sûr, hein. Je trouve qu'il compte vachement mieux que notre ministre de l'économie, mais ça c'est un sujet pour un autre jour. On va pas s'en sortir. Si. Donc du coup, ça sera... Les questions, ça sera chacun votre tour. Le channel va tirer au sort quel thème nous allons vous donner en répondant à un incroyable sondage Twitch qui a été déjà lancé, incroyable, 1, 2, 3 ou 4, et je vais vous dire quels sont les thèmes qui sont cachés dans le désordre. Vous avez le thème Scottish, le thème Taupe secret, le thème Au maître et le thème Promenons-nous dans les bois, un thème sur les champignons, les fougères et d'autres trucs bucoliques qui traînent. Voilou. Shulkid, tu seras le premier à répondre aux 5 questions de la roulette russe. Nous laissons donc le channel gentiment terminer ses votes. C'est ça, pendant que nous on meuble, on peut raconter plein d'événements incroyables de la vie réelle, comme par exemple le fait que nous tentons de faire concurrence à Speedon en ce moment. Ah oui, ah merde, ah bah c'est pour ça qu'il y a personne ce soir. Eh oui. Et en plus ça se déroule à Lyon, j'ai mes places, j'y fus tout à l'heure, j'y retourne juste après l'émission, mais Speedon est là, Speedon a commencé hier soir, ils ont déjà, je crois, atteint les 300 000 de dons, donc une fois que l'émission sera terminée, n'hésitez pas à aller les voir, j'ai des t-shirts, faites des dons pour Médecins du Monde, c'est une cause vachement sympa je trouve comparé à d'autres. Ils sont à 280 000 actuellement et ils sont en train de faire une run sur Pizza Tower. Voilà, je pense que j'ai suffisamment sorti de meubles Ikea, comme ça je te rends l'animation. Exactement, le thème numéro 4 pour Shulkid, et c'est donc le thème Scottish. Ah, ça va. J'espère que t'es un spécialiste de l'Écosse. Oh, ils ont des robes alors que c'est des hommes.
C'est une déviance. Je pense qu'il est prêt. On arrête cette émission, ça suffit. On est en 2024, monsieur. Juste avant qu'on déroule ce thème, moi j'aimerais juste exprimer que je suis tellement content qu'il tombe enfin celui-là. Ça fait combien de mois qu'on l'a qu'il tombe pas? J'en sais rien, ça fait longtemps. Je tiens à dire au président de l'ARCOM que nous maîtrisons complètement notre antenne. Il n'y a pas de raison de nous sucrer notre fréquence. Non, nous nous offusquons, tout va bien. Regardez, nous ne sommes pas comme Pascal Pro, nous nous offusquons dès qu'il faut s'offusquer. Tout va bien. Première question de ce thème Scottish. Comment s'appelle l'étoffe de laine celte avec des motifs de lignes horizontales et verticales, souvent utilisés pour les kilts justement? Le tweed, il me semble. Le tweed est une très 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 mauvaise réponse. Ok, c'est pas ça. C'est un tartan. Ok. Et oui. Pas le mec qui va dans la jungle avec les gorilles, celui-là? Exactement. Exactement. Le fameux tartan. On va te L'enfant laisser des âges farouches. Non, c'est pas ça non plus. Il mélange tout. C'est encore un autre gars en pagne. On va jamais s'en sortir. Moi, des blagues comme ça, je suis toujours tartan. Si tu continues, je te mets une tartan dans la gueule. Non, elle marche pas bien. Barberousse dit un tartan comme Sylvie Tartan. Sylvie Tartan, ouais. Bon, finalement, la mienne, elle marchait pas mal. Rétrospectivement. Ouais, elle arrive tartan que tôt. Question suivante. Quelle est la capitale de l'Écosse? C'est Édimbourg. Édimbourg est une bonne réponse. 2 points. Comment s'appelle le plat national écossais qui est une panse de brebis farcie? Miam, miam, miam. Je ne sais pas. Alors, je sais pas comment ça se prononce. C'est un haggis ou un haggis? Ça s'appelle la panse de brebis farcie, tout connement. C'est le haggis. Le haggis. Qui a un goût de regret amer d'après. Il faut le H, tu sais, le H qui pue le. La panse de brebis farcie. Qui pue la personne qui veut pas donner sous la haggis. J'ai été bercé, moi, à tout ça. Dans tous les cas, alors du coup, je sais plus, il a donné la bonne réponse ou pas? Non, je savais pas. Non. Pas l'impression. Non, c'est juste que je vois que des membres de l'équipe t'incrémentent des points, donc c'est la fête. Toute l'équipe a répondu à la place, donc bon. Le virement arrivera bientôt. Et en tout cas... 4 points gagnés d'un coup. Incroyable. Wachinofo sur le channel avait la bonne réponse. Wachinofoy. Qui est l'auteur de La jeunesse de Picsou, une série d'histoires qui raconte le départ de Picsou de son Écosse natale? C'est Don Rosa, il me semble. Don Rosa, le grand Don Rosa est une bonne réponse. Mais tu vois, t'es pas dépaysé avec ces questions-là, tu vois. Et enfin, dernière question. Quel célèbre chevalier écossais, héros national, héros de la première campagne de Age of Empires 2 et incarné au cinéma par Mel Gibson en 1995, a défendu son pays au XIIIe siècle? William Wallace. William Wallace est une bonne réponse. 2 points supplémentaires, ce qui fait donc 6 points sur cette roulette russe. Félicitations. Sacré William. Ouais, franchement, Mel Gibson, il était pas mal, hein. Et imagine dans un moment d'égarement, il fait ah là là, oui, je sais, c'est William Sorin. Et là, le drame. William Sorin, le héros écossais qui a repoussé l'invasion des barbares avec du cassoulet. Bravo à lui. Mais est-ce qu'il existe du haggis William Sorin? Non, mais en fait, tu vois, c'est le. C'est un peu comme Guillaume Tell. Bah, du coup, là, c'est Guillaume Wallace. Pouf. Guillaume Wallace, let's go. Allez, oublions tout ça avec un petit interlude. Je pense que c'est pas trop mal d'être tout de suite là-dessus. On va se faire les meilleurs ennemis. Interlude. Bienvenue dans cet exercice de renforcement positif dans lequel vous devrez coopérer avec votre adversaire. Coopérer avec la fée. Coopérer avec le troll. Plutôt mourir. Mais c'est incroyable. Première épreuve dans 3, 2, 1. Frappez votre partenaire de coopération jusqu'à ce que mort s'en suive. Quoi? Parfait. Les meilleurs ennemis.
Les meilleurs ennemis, messieurs. Avant d'enchaîner, je vais quand même vous donner le fact-checking. Hein. Le Haggis William Sorin n'existe malheureusement pas. Voilà. Déception. J'ai fait une fact-check, j'ai appelé Libération, l'AFP et Google et ils sont formels, ça n'existe pas. Oh là là, je suis tellement triste pour les Écossais. Désolé. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Dans la saison 11 du duel, non seulement c'est la saison de la maturité, mais c'est aussi la saison où toute notre insouciance s'envole. C'est la saison de la vérité, monsieur. Voilà ce que c'est. Nous ne serons pas censurés par des mesurettes. Oh ta gueule, c'est pas possible ça. Les meilleurs ennemis, messieurs les candidats, attendez que je tente de reprendre le contrôle alors que tout le monde essaie de me crever les pneus. Vous allez répondre à une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Dans une première partie, vous allez coopérer pour répondre. Oui, vous allez jouer ensemble pour essayer de gagner plein de points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera cette cagnotte d'1 point. Puis une dernière question viendra vous départager avec le premier candidat, celui qui donne un chiffre, et l'autre qui répondra plus ou moins. Voilà, c'est comme ça que je le lis. En tout cas, le candidat qui a le moins de points choisit de répondre avant ou après son adversaire. Celui qui aura la réponse la plus proche remportera la cagnotte. Est-ce que c'est à peu près clair ou me suis-je perdu ? C'est toujours clair. Eh ben, moi ça va, j'ai compris, mais tout le monde s'en fout. Ah, parfait. Eh ben écoute, faisons comme ça. Non, je l'ai tué important pour nous. C'est vrai, tu nous as manqué. Allez, c'est parti, messieurs les candidats. Vous allez être en collaboration dans un premier temps avec un thème incroyable, le thème Fumer tue. Parce que le duel, c'est aussi la saison du bonheur. C'est vrai. Exactement. Première question, comment était nommée l'épée brouillard de pollution qui recouvrait Londres durant la révolution industrielle du 19e siècle ? En anglais, dans le texte, c'était le fog. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Vous proposez le fog, sauf que ça, c'est le brouillard de base. C'est la traduction de base. Le fog avec un F majuscule. C'est le smog. C'est le smog, et c'est pour ça que Smogo existe exactement. C'est un mélange entre smoke et fog, le smog. Hélas, aucun point. J'ai foncé trop vite. Mais vous étiez tous les deux d'accord pour répondre le fog, donc écoutez, voilà. Au moins vous avez coopéré là-dessus. Question suivante, dans One Piece, comment se nomme l'officier de la marine qui détient le fruit du démon fumigène ? Alors là, aucune idée. Ouais, là je te laisse répondre. One Piece, c'est comme Naruto. Hein. Eh bien, je vais dire. Je vais laisser les communautés manga gérer ce débat. Je vais dire Eren Yeager. Eren Yeager, le célèbre officier de la marine. Non, ses parents l'aimaient beaucoup, donc ils l'ont appelé Smoker. Voilà, tout simplement. On n'est pas allé plus loin que ça. Ça vous fait aucun point gagné dans cette cagnotte. Vrai ou faux ? Le cardinal de Richelieu a imposé un impôt sur le tabac au courant du XVIIe siècle. Voilà. On me propose ça de but en blanc, j'ai envie de dire vrai, mais... Ouais, j'en ai jamais entendu causer, mais je dirais bien vrai. Vous validez vrai. Je valide vrai. Je valide. Validez vrai. Eh ben écoutez, c'était vrai, effectivement. Richelieu n'était pas qu'un petit bâtard qui s'opposait aux 3 mousquetaires, il a aussi fait un impôt sur le tabac. Bravo. Mais ça, on n'en parle pas dans les dessins animés, on veut cacher la vérité, on s'en prend aux enfants, au secours. Exactement, on cache les héros de la société. Dernière question en coopération. Par quoi a été remplacée la cigarette de Lucky Luke à partir de 1983 dans les BD ? Par un brin d'herbe. Oui. Brin d'herbe ou épi de blé ? Est-ce qu'on considère que c'est la même chose ? Un végétal. Ouais, on peut couper la poire en deux en disant un végétal. Est-ce que ça leur convient comme réponse ? Le fameux chou-fleur dans la bouche de Lucky Luke, c'est incroyable. J'allais dire, vous savez qu'une citrouille est un végétal, donc... Oui. Tous les jours, il doit aller avec sa citrouille. Mais c'est peut-être bien un épi de blé, t'as raison. Moi j'irais allons-y pour l'épi de blé. L'épi de blé, on n'allait pas être bâtard là-dessus. Du moment que c'est un truc qui ressemble à une brindille, un épi de blé, c'est tout à fait accepté. C'est un point supplémentaire qui va dans la cagnotte de la coop. Mais la coop, c'est terminé, messieurs, dames. Un point chacun ? Et non, il y en a un qui va repartir avec tous les points, avec tous les 2 points.
Exactement. Donc, des millions, des milliards, des milliards de points. Des centaines, des dizaines, des unités. Avec la somme incroyable de 2 points. Au secours. Voici donc la question à laquelle l'un d'entre vous va répondre en premier, je le dirai après. Selon le site Santé publique France, combien de Français étaient fumeurs en 2022 ? Je veux un nombre en millions. Et Aquatique Elfique, tu vas décider qui répond en premier. Puisque le suivant doit dire plus ou moins. Je laisse la main. Tu laisses la main. Skull Kid, combien de millions de Français étaient fumeurs en 2022 d'après Santé publique France ? Je vais dire 42. 42 millions de Français qui fument. Waouh! Alors, Aquatique sachant que Elfique. dans le lot, faut compter tous les enfants et tous les vieux, il est probable que ce soit moins, je dirais. Parce que les vieux ne fument pas, c'est bien connu. Il est probable que ce soit moins. Écoutez, d'après Santé publique France, c'était quand même vachement moins, hein, on va pas se mentir, c'était... Ça reste toujours trop. C'est trop, okay. Et ça a augmenté apparemment après, mais c'est 12. C'est 12 millions, simplement. Donc voilà, désolé. C'est Aquatique Elfique qui remporte l'intégralité des 2 points de ce jeu. Bravo à lui, mais au moins on a passé un moment rigolo. Oui. Et on va revenir tout de suite à la roulette russe. Je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire de continuer l'émission maintenant qu'on sait que Aquatique Elfique a quand même engrangé le nombre incroyable de 2 points? Mais Johnny, tu connais la règle de l'émission. Ne partez pas. Tout est encore possible. C'est le duel. Ce sont des choses qui arrivent. Évidemment. Voilà. Et même si l'un des candidats a environ le score de l'autre au cube, voilà. Restez, ça va bien se passer. Possible. En tout cas, nous sommes de retour dans la roulette russe. Une roulette russe qui, cette fois, sera pour Aquatique Elfique. Et le channel a voté pendant tout le temps où on a déblatéré des âneries. Et le channel a choisi un thème qui est le thème numéro 2. Et c'est l'heure où les petits rigolos de l'équipe vont s'en donner à cœur joie. Puisque le numéro 2, ce sera le thermomètre. Bravo pour cette... Il y a une blague. Il y a complètement une blague et on applaudit les petits blagueurs qui ont été là pour la faire. Le thermomètre Aquatique Elfique, est-ce que tu es prêt ? Complètement. Eh ben c'est parti. Dans quel pays a été proposé et instauré le système métrique ? Je crois que c'est un truc bien de chez nous. C'est un truc France. bien de chez nous. La France. La France, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bravo. Cocorico à nous. On a dit que le mètre c'était la bonne valeur. Bravo. 2 points pour toi. En tout cas. Question suivante. Combien de mètres de longueur fait un terrain de football ? Américain ? Football de non, base. le vrai football, celui qui joue avec les pieds. Celui qui rapporte de l'argent à la France. Alors, j'ai un ami arbitre qui m'a expliqué que il n'y avait pas de normes sur la longueur du terrain, mais il me semble, je dirais 120 mètres. Ah, c'est un peu plus court. Je sais qu'ils ont l'air de courir pendant très longtemps. Tous les terrains font pas la même taille en fait. Oui, mais je crois qu'il y a l'air d'y avoir une longueur homologable qui serait de 90 mètres. Je sais que ces épisodes d'Olive et Tom avaient l'air un peu longs, mais c'était entre guillemets seulement 90 mètres. Aucun point là-dessus. Si des gens veulent fact-checker, n'hésitez pas. Il se peut qu'on se bagarre là-dessus. Je pense quand même que les terrains officiels de Coupe du Monde, d'Euro et tout, il y a quand même un mec qui a levé le doigt qui a dit alors en fait ils font cette taille-là et faites pas chier. Ouais. Je pense quand même. Voilà. J'espère ce serait bien qu'on fasse un truc commun. Non, mon terrain il fera 10 mètres. Question suivante. Comment s'appelle le système de mesure américain remplaçant le système international d'unité ? Alors j'ai un gros trou de mémoire, mais je dirais que ça doit être le système impérial. C'est exactement le système impérial. 2 points supplémentaires. Bravo sur cette question qui était pas évidente. Question suivante. Comment se nomment les mètres souples en tissu
utilisé pour mesurer des choses pas forcément droites. En couture, forcément, j'en ai aussi. Mais alors, comment s'appellent ces règles souples, ces mètres souples ? Mètre ruban. Non. Bien tenté, mais il y a un nom un peu plus connu pour ça. Peut-être le maître ruban sera accepté par un arbitre à côté, mais dans ma case de réponse... le maître ruban, il est droit, il est rigide. C'est pas le même. Dans ma réponse, ce sont des maîtres dits de couturière. Non. Et oui. Ouais, alors. Et oui, j'ai eu un soupçon officiel. Alors, ça a l'air d'être le nom officiel, mais est-ce que le maître ruban est accepté ? Alors, je suis pas sûr de pouvoir l'accepter parce qu'en fait, les maîtres rubans, il y en a des rigides, il y a des maîtres rubans de couturière, des maîtres. Non, mais effectivement, voilà. quand j'ai dit maître ruban, en fait, j'ai pensé à celui qui se déroulait quand on fait du bricolage, donc ça marche pas. Ah oui, c'est pas du tout celui-là. Donc le maître que j'utilise en couture, c'est un maître de couturière. Couturière, on ne sait pas casser la tête pour trouver le nom. J'ai eu un sursaut d'espoir. Alors peut-être, et non, dommage. Bien tenté, c'est aucun point sur cette question pour le maître de couturière. Et enfin, dernière question du thermomètre. Quel instrument permet de mesurer la température et utilisait auparavant du mercure ? Le thermomètre, évidemment. Le thermomètre. Le thermomètre, oui, effectivement. Ouais. C'est une bonne réponse avec la blague. J'ai voulu faire un jeu de mots avec le thème de... Juste pour savoir, Papillal, tu l'aurais vraiment fait chier pour ça. Ah, s'il avait insisté sur thermomètre... Mais t'es vraiment un bâtard. Je sais que vous êtes des potis rigolos. Alors, nous sommes des potis blagueurs. On va revenir sur le terrain de foot 30 secondes. Ah, quelle était la réponse qu'avait donnée Aquatic Elfic ? J'avais donné 120 mètres. Alors, d'après ma source, qui s'appelle Wikipédia, donc c'est sûr. On la connaît celle-là, ouais. Le terrain est un rectangle de longueur comprise entre 90 mètres, qui était donc la réponse que nous attendions, et 120 mètres. Voilà. Mais c'est génial. Je suis vraiment très content qu'on écrive des questions. Les mecs n'arrivent pas à imposer une longueur de terrain. Très bien. Allez, je suis effaré de découvrir qu'ils sont pas foutus de faire des terrains homogènes partout où ils font des compétitions. Allez, c'est et ça génère des millions de dollars pour des mecs qui courent après un ballon. Mais voilà, dans l'Ivetom, ils utilisaient que des terrains de 120 mètres. Points. Grâce au football qui est décidément un sport de merde, Aquatic Elfic remporte 2 points supplémentaires. Bravo à lui. Il était à la limite haute cependant. En fait, du coup, Gif, j'avais un des 2 chiffres. Alors, Gif, toi qui fais le malin sur le bas-côté. Alors, je tiens à dire, avant que Gif donne le score, je n'avais pas vu que Bazar avait copié Wikipédia avant que j'aille vérifier. Oui, donc Bazar l'a expliqué sur le channel avant moi. D'accord. Aïe, l'oubli du channel. Donc, Gif, vas-y. Oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que... Alors, c'est très cocasse ce qui se passe parce que... En fait, je m'apprêtais à vous expliquer que le score était de 17 à 16 en faveur de Skull Kid, sauf que maintenant, il passe de 17 à 18 en faveur d'Aquatic Elfic. Vive le foot. C'est vive le foot. C'est parfait. Alors, je suis content de participer à l'euphorie générale, mais par contre, si on pouvait faire en sorte que ça soit pas le slogan de l'émission, ça m'arrange. Merci. Ouais. En tout cas, le score est très serré. Ne partez pas, tout est encore jouable. Et vraiment, ne partez pas parce que là, on va faire un intermanche tout de suite qui va être le public est un ami. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau ? Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence là ! Le public est un ami. Ou pas. Le public est un ami. On va voir, Shulkid, s'il est ton ami ou pas. Il va voter pendant la pause musicale qui va s'annoncer. Soit il va voter 1 et on te posera une question facile, soit il va voter 2 et on te posera une question plus difficile quand même que la première. Si tu réponds correctement à la question facile, tu remportes 3 points. Si tu arrives à répondre à la question difficile, tu remporteras
5 points parce qu'elle était difficile quand même. Hein. Tu as bien le droit de te la péter si le public t'impose une question difficile. Est-ce que tu as compris ce qui va se passer ? J'ai bien compris, oui. Bon, le channel sur Twitch, vous pouvez déjà voter dans le sondage qui est en cours et qui est lancé par notre équipe technique de choc. Pendant qu'on va s'écouter une pause musicale qui n'est pas du tout placée ici dans mon conducteur. Attention, attention. Regarde. La pause musicale, paf. En plus, il y a Johnny marqué à côté. C'est Parfait. tout pour toi. Voilà, donc la pause musicale qu'on va s'écouter qui dure 3 minutes 30 s'appelle Blood de All My Friends Hate Me de l'album Blood aussi. Incroyable, quelle imagination. Et on se retrouve juste après dans le duel. Régisseur ? Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est qu'on vient d'entendre ? La pause musicale ? Exactement, la pause musicale. Eh bien, en fait... Je ne veux pas le savoir. Le duel reprend maintenant. Ah, et au fait, régisseur ? Oui, monsieur le directeur. T'es viré. Bruit de pas. Nous sommes de retour dans le duel qui oppose Aquatic Elfic à Skull Kid avec un score qui était juste très serré avant la pause et nous étions partis sur un intermanche qui était le public est un ami. Mais du coup, Johnny, toi qui a commencé à présenter ce jeu, est-ce que le public a été un ami ou pas ? Évidemment que non, le public n'est jamais un ami. Ah là. Pour savoir plus d'histoire, n'hésitez pas à venir venir participer sur Twitch si vous en avez envie, twitch.tv/le Lucky Project, le duel podcast, tout ça. Les choses qui vont bien, allez sur leduel.com, il y a des liens parfaits. Il ne sait plus l'adresse du Twitch, c'est terrible. Exactement, ce truc est tellement mélangé que je m'en mêle les saucisses, voilà. Mais sinon, vas-y. Enfin, Skull Kid Le souci de bien le correctement, voilà. Le souci de bien le prononcer, il veut dire toutes les lettres. Ça dit du mal de moi en interne, c'est terrible. Le public n'a pas été un ami avec toi, je vais donc te poser une question difficile. Très bien. Quel âge tu as ? C'est pas la question, mais 24 ans. Et je sens que c'est une question pour les gens plus âgés, j'imagine. Je pense que oui. Hein. Est-ce que tu sais qui a présenté l'émission Nulle part ailleurs en tout dernier ? Alors, on va commencer par une question plus simple. Est-ce que tu sais ce qu'est Nulle part ailleurs pour commencer Bon, attends. On va reprendre les bases. Est-ce que tu sais ce que c'est que la télévision ? La télévision, je vois ce que c'est. C'est pas Thierry Ardisson, le dernier à l'avoir présenté, Nulle part ailleurs ? C'est une belle tentative. Franchement, c'était pas si loin. Ouais, mais alors par contre, il a jamais présenté Nulle part ailleurs. Par contre. Alors, oui, bien sûr. Mais bon, je veux dire, si tu te bouches un peu les oreilles pendant qu'il dit sa réponse, éventuellement, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'était ce sombre inconnu de Thierry Dujon. Ah oui, t'avais le prénom. Ouais. T'avais le prénom. Et t'avais le on à la fin. Le fameux Thierry Dujon qui a fini d'enterrer Nulle part ailleurs et qui tu sais pas pourquoi il est devenu animateur Nulle part ailleurs. Ils ont pété un câble à Canal+ à ce moment-là. Bref. Ça. Et par contre, la question facile, c'était qui a présenté l'émission Nulle part ailleurs en tout premier. Bon, tu l'avais pas non plus, visiblement. Grosse question facile, c'est l'émission des nuls. De quoi ? C'est l'émission de les nuls. Ah bah non. Je pense pas, non. Si, j'en sais rien. Non, non. Ça c'était le. Merde, c'était l'émission des nuls. Mais on fait des trucs pendant Nulle part ailleurs. Pendant Nulle part ailleurs, ça, à mon avis, ça a dû arriver. Okay. En tout cas, par ailleurs, c'est le truc. Il y avait comment s'appelle le truc message à caractère informatif qui à la fin, la première saison, c'était quoi ? À chaque fois, il venait juste pour teaser l'invité de demain dans Nulle part ailleurs. Du coup, c'est très 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 auto-référentiel. C'est comme les Jingle Actor Studio, c'est nul. Donc voilou et ce sera la phrase qui terminera cette réflexion. Le premier animateur de Nulle part ailleurs pour finir, c'était donc Philippe Gildas. Mais évidemment, si tu n'es pas un sale trentenaire comme nous, tu ne pouvais pas avoir la bonne réponse. Terrible ce qui est en train de se passer dans cette émission. On est en train de quarantenaire. On est en train de montrer à la face du monde qu'on n'est que des vieux cons et que finalement tout ceci n'est que. Oh là là, que fait ce jeune qui ne connaît pas Nulle part ailleurs ? Je suis vieux. En même temps, ça fait 12 ans que vous faites vos conneries. Je me demande si on n'a pas duré plus longtemps que Nulle part ailleurs.
Bientôt des questions sur Skibidi Toilet dans le duel pour attirer les jeunes. Écoutez, n'hésitez pas à fact-checker la durée de Nulle part ailleurs pendant qu'on va continuer l'émission avec la 3e manche qui sera la pente savonneuse. 3e manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. La pente savonneuse, nous entrons dans la manche maudite de l'émission puisque chacun d'entre vous va devoir répondre à une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Mais si vous répondez mal ou que vous ne répondez pas, vous perdez un point. Mais vous avez assez de points pour être tranquille et arriver chacun au bout de votre pente respective. Est-ce que j'ai été assez clair? Très bien. Comme d'habitude. Eh bien, parfait, j'en suis ravi. Il serait temps après 12 ans d'émission, bientôt 13. On va commencer avec Skull Kid. C'est toi qui vas avoir la première pente. Allons-y. Est-ce que tu es prêt? My body is ready. Eh ben, son body est ready. Let's go. Comment se nomme le restaurant dans la série The Bear? L'ours. Non, c'était The Original Beef of Chicagoland. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un peu long. Sur quelle console de jeu est sorti le jeu vidéo Soleil? Soleil sur PS2. Soleil sur PS2, aussi appelé la Mega Drive. C'est donc une mauvaise réponse. Okay. Combien de mangaka font partie du collectif Clamp? 4. 4 est une bonne réponse. Mais ça aurait été drôle que ça soit un, comme ça on a pu faire le collectif Clampin. On continue. Évacuez cet homme de cette pente savonneuse, s'il vous plaît. Ça suffit, laissez-nous tomber tranquille. Selon une vidéo de Théo Babac, sur quelle île a-t-il été exilé par son pire ennemi parce qu'il était bien trop puissant? Putain, j'en ai vu beaucoup, mais celle-là, elle me dit rien, donc je vais dire sur Madagascar. Et non, c'était sur l'île Babac. Oui, cette île existe. Qui a réalisé le film Oppenheimer? Christopher Nolan. Christopher Nolan est une bonne réponse. Dans le jeu vidéo The Legend of Zelda Wind Waker, qui donne la perle de Nayru à Link? L'arbre Mojo? Et non, c'était l'autre, c'était cette grosse poiscaille de Jabu qui s'est planquée. Ah, ok. Eh oui. De quel pays est originaire la BD Les Nombrils? La France? Et non, bien tenté, mais c'est une BD du Canada, une BD québécoise. Ah oui, ce n'est pas français, et non, ça vient du Québec. Quelle est la monnaie de l'Argentine? Le peso? Le peso est une bonne réponse, effectivement. Dans la série Sonic Prime, comment se fait appeler l'antagoniste de la saison 3? Oh là, aucune idée. Je sais même pas ce que c'est. Enfin, j'imagine que c'est Sonic, mais... C'est Sonic et l'antagoniste se fait appeler Nine. C'est une version de Tails qui a mal tourné. Oula. Voilà. Quel studio a développé le jeu vidéo Dai Katana? Ah, c'est quoi? C'est... Si je dis Romero, non, Ah, ce n'est pas un studio, hélas. Georges Romero n'est pas... Non, mais il est clairement sur la bonne piste, hein, clairement. Ouais. Ah non, mais il a le bon monsieur, mais c'est pas le monsieur que je demande, c'est le studio. Non, le studio fondé par le monsieur, c'était Ion Storm. Donc du coup, un point en moins. Dans le comics Spider-Man Reign, qu'est-ce qui a causé le cancer de Mary Jane Watson? Aucune idée. Un truc avec Mephisto, le diable qui l'a maudit. On aurait tous préféré, mais pour préserver l'innocence et la jeunesse des jeunes spectateurs qui nous écoutent, je vais dire que c'est les fluides corporels et radioactifs de son mari Peter Parker. Je viens de voir la réponse, mais quel enfer. Oui. C'est la saison de la maturité, merde. Exactement. Et enfin, dernière question. Quel homme politique français est à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France? Robert Badinter. Robert Badinter est une bonne réponse. Et voilà, clairement, typiquement l'exemple de faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que voilà, C'est pas de ça. peine de mort et le mec, il meurt.
Bravo. Il l'avait Ne suivez pas pourtant cet aboli. exemple. Toujours est-il que tu as perdu 8 points lors de cette pente, ce qui est dans la moyenne. C'est dans la Non, moyenne c'est de de la Moyenne basse quand même, on va pas se le. Voilà. Ouais, attends, on quand a même. connu pire. Avoir 4 bonnes réponses sur la pente savonneuse, franchement, c'est un Déjà, effort tout à fait honorable. Déjà arrivé au bout de sa pente, ça c'est la moyenne très très basse. Voilà, déjà il est arrivé au bout, c'est pas tout le monde qui peut se targuer de ça. Nous avons terminé la première pente savonneuse, vous savez ce que ça veut dire. Préparez le soda, le popcorn, installez-vous confortablement ou profitez-en pour aller aux toilettes. C'est l'heure de l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Régisseur! Dites-le une fois de plus. Hein? Dites-le une fois de plus. Régisseur? Oui, monsieur le directeur. Ok. Régisseur, sachez-le, l'avenir porte un nom. Et ce nom est... Thierry. Au hasard? Et ce nom est Animus. Non, vous avez racheté un Animus pour la 4e fois? Alors déjà, pas du tout. Je ne l'ai racheté que 3 fois. La première fois, je l'avais simplement acheté. Vous avez pensé à prendre une carte de fidélité, monsieur le directeur? Régisseur, auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir me suivre, monter dans cette machine, explorer le souvenir d'un autre de vos ancêtres, et en tirer quelque chose de pertinent pour l'Actor Studio, je vous prie. Il y aura un bateau? Je sais pas. Parce que j'ai pas envie d'aller sur un bateau. Non, il y aura pas de bateau. Je déteste le bateau. Pas de bateau. Pas de bateau? 0 bateau. Eh bien, soit, je vous fais confiance, monsieur le directeur. C'est y part mon canard. Oh, mon canard! Mon nom est Edward Kenway et je suis un pirate. Avec moi, pas d'assassin, pas de templier, juste du rhum, des trésors, des femmes, des hommes et des quêtes secondaires. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Ubisoft? Oui, et bah quoi? Quoi, faut que je retire les femmes? Ah non, les hommes. Parce que... D'accord. Oui, pas de ça chez vous, je comprends. Très bien. Non, parce que sur les images de promo, vous aviez mis que du bonhomme, donc je me disais... Oui, non, bien sûr. Oui, vous avez parfaitement raison, je comprends. Allez, ciao. Bon, désolé les gars, on fera ça hors caméra. Bon, allez, qui veut un petit câlin vite fait quand même? Ah, voilà mon fidèle quartier maître, Adewale. Aïe aïe, Captain. Non, attends, je me trompe toujours. Ton nom, c'est pas Adewale, c'est... Eddie Wally. Waouh. Non, ça y est, je me rappelle. C'est Eddie Malou. Eddie Malou. E-double-D-Y-M-A-L-O-U. Alors dis-moi, Eddie, l'équipage n'a pas l'air très en forme aujourd'hui. Mais oui, c'est clair. À part les végétariens, là, le végétalisme. Ouais, je crois qu'un tout petit peu d'exercice ne ferait pas de mal à tout le monde. Oui, mais c'est clair. Ça fait allusion au redynamisme. Bon, les gars, écoutez-moi. Vous m'abattez tous les mâts de ce rafio. Vous vous taillez des rames avec et puis vous allez pagailler jusqu'à Nassau. Et galère. Capitaine? Oui, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il n'y aurait pas là un tout petit risque d'épuisement? Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué? On n'est pas Vous appelez ça ramer? Oui, ça fait allusion. Oh ta gueule, Eddie. Ah, nous y voici, Nassau, le paradis des pirates. Et ce après 5 longues minutes de voyage. Ah, vivement que je débloque le voyage rapide. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Kenway. Barbe Noire, mon ami, ainsi que les capitaines Rackham. Salut. Vane. Salut. Hornigold. Salut. Sérieusement, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui va rester en vie à la fin de ce putain de jeu? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, allô? Oui? Trometa? Edward! Ne pas faire de commentaires. Oui, James Kidd, mon ami. On a capturé un soldat anglais, on s'est dit que ça pourrait t'intéresser. Oh, moi, vous savez, anglais, espagnol, tant qu'ils sont consentants. Pour l'interroger, Edward. Ah. Le voilà. Hello, my friend. Do you understand me? Tu
Comment on dit, va te mettre à table, sinon je t'enfonce tes balles dans les narines. Non mais c'est bon, je vais parler. Zut. À la bonne heure. Le roi George a demandé à ce qu'on lance un assaut sur cette île. Un assaut? Oui, on vous encercle avec nos bateaux et puis pouf, on attend que vous vous rendiez. Encercler un assaut, c'est tout? Vous prendre en as, c'est bien le moins qu'on puisse faire. C'est ridicule. Quand on lance un assaut, on asse au minimum. Quand on lance un assaut, on asse au minimum. Très joli, très joli. N'est-ce pas? Écoute bien celle-là. Gare au gars qui tue à tort à Tortuga. Oh. Il n'y a dans l'Empire en l'état piraté qu'un pirate est pris d'un raté. Si Anne la vanane à la Havane, à Laval vanane et l'âne. Sur ces briques sont assis en tunique 606 cires britanniques au bras si tonique, si rentin 6 et 6 brillants briques. Bon, ça suffit. Requiescat bien fait pour ta gueule. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent, Edward? La seule chose qu'il y a à faire, Kid. Et une nouvelle tournée pour tout le monde, c'est qui t'y régale? C'est Bibi! Edward, et les Anglais? Hein? Ah oui, merde. Bon, écoutez-moi les gars, on va ramer jusqu'à ce qu'on ait retourné chaque putain d'île et ramené tous les trésors. Avec ça, on va améliorer le bateau. Puis qu'on sait qu'on aura le bateau le plus mieux, on va poutrer les Anglais, les Espagnols, les chasseurs de primes, les navires de pêche, les baleines, les goélands et absolument tout ce qui bouge. Capitaine, attention, le bastingage! Capitaine à la mer! Tout va bien, je ne me suis absolument pas cassé la gueule, c'était parfaitement calculé. Mais oui, c'est clair. Oh, ta gueule, Eddie. Surprise, il y avait un bateau. Alors, régisseur, je préfère vous avertir, j'ai simultanément ma souris prête à cliquer sur le bouton mettre aux enchères et mon stylo prêt à signer votre lettre de licenciement. Cette information étant dûment transmise, qu'avez-vous appris, régisseur? Oh ben allez-y, monsieur le directeur, vendez, virez. Moi j'ai le mal de mer comme Jaja, il faut que je me lève. Régisseur? Tout va bien, je ne me suis absolument pas cassé la gueule, c'était parfaitement calculé. Oh mon canard! C'était notre jingle. C'était un jingle. Il y a tellement de c'est choses à dire. Norbert le canard. C'est tellement de choses à dire, mais il faut qu'on finisse l'émission à un moment. Je vois qu'on a un fin connoisseur du duel. Cette émission a l'or. Surtout un type qui a rattrapé la dernière émission pendant la journée. Oh là là. Il a révisé, c'est terrible. Donc on salue en tout cas en coulisses le directeur et le régisseur quand il aura retrouvé son travail, ainsi que Norbert son canard. L'émission serait impossible sans vous, voilà, on vous remercie pas assez dans l'émission, merci à vous de finalement diriger et régisser cette émission. Ouais, merci par contre, il y a bien une facture pour l'Animus, hein, j'ai pas déconné quand j'ai dit la blague. Ok, on en parlera après. Voilà, exactement. L'Acteur Studio, qu'est-ce que c'est? Parce que visiblement des gens n'ont pas compris en écoutant ce jingle. Nous allons vous interpréter un extrait de film en jouant très mal. Vous allez devoir reconnaître de quel film il s'agit. Vous jouez tous les deux, vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique quand on commence à s'auto-congratuler et s'auto-applaudir. Si vous buzzez avant, vous passerez votre tour et vous laisserez donc votre adversaire répondre à la question en premier à la fin. Si vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Est-ce que c'était clair pour nos deux candidats? Oui, tout à fait. Eh ben c'est parfait. Est-ce que pour buzzer, vous hurlez votre pseudo, hein, voilà, on sait jamais des fois que... Exactement. Est-ce que mes petits camarades de l'amour sont prêts pour cette interprétation fantastique? Écoute, j'ai un texte, je suis prêt à l'interpréter. C'est un film, parce que sur le channel, visiblement, les gens se sont endormis pendant le jingle et n'ont pas entendu. Les gens annoncent officiellement et assument qu'ils n'écoutent pas, ce qui est terrible pour un podcast audio. On va pas se mentir. Terrible. On est parti? Eh ben écoute. Allez, 1, 2, 3. Et vous croyez pas qu'on devrait fermer cette porte? On pourra jamais faire la brinque si on a Lorendil sur le dos toutes les 2 secondes. Oui, bah enfin, tu le sais que la porte doit rester ouverte. Et alors? Alors tu te tais et t'arrêtes de nous emmerder. On est 5 personnes ici et t'es pas seul.
Oh, mais il s'est compté. C'est vrai qu'il faut pas être la moitié d'un con pour faire de la lutte. De toute façon, t'es quoi, toi, pour juger les gens? C'est vrai, ça. T'es rien, tu comptes même pas. Si du jour au lendemain tu disparaissais, on verrait même pas la différence. Dans ce lycée, c'est comme si t'existais pas. Oh là là, alors faut vite que je fasse partie de l'équipe de lutte. Ou m'inscrire au club de prépa et être délégué de classe. T'inquiète, il risque pas de te prendre. Ah, je vais pleurer. Tu sais pourquoi les gens comme toi ne respectent rien? Les vilains. Parce qu'ils ont peur. Oh, qu'elle est intelligente, la bourge, elle a tout deviné, c'est évident. C'est pour ça que je fais partie d'aucun club. T'as la frousse, c'est tout. Moi, je suis au club de maths. T'as la frousse de te faire jeter. T'es qu'un marginal, alors tu te crois obligé de cracher sur tout. Ah, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec le fait que dans vos clubs, on trouve absolument que des sales cons, évidemment. Comment tu peux le savoir? Tu connais personne qui en fait partie. Oh, tu sais, je connais pas de lépreux non plus, mais je me casserai pas la nénette pour être accepté dans leur club. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, hein? Je suis membre du club de physique aussi, hein. Excuse-moi une seconde, qu'est-ce que tu as marmonné comme ça? Alors j'étais en train de dire que je fais partie du club de latin, et de celui de maths, de physique aussi, de physique et chimie. Bravo. Bravo. J'ai entendu Skull Kid en premier. Je pense que c'est Breakfast Club. Breakfast Club est une excellente réponse. Bravo, j'aurais pas eu du tout. Bravo. Bien joué, et je sais pas comment t'as deviné parce que le bruit de tasse de riz ne faisait pas partie du jingle. Non mais Bah écoute, ça fait partie du fait de mal jouer, hein. Il y a des bruits franchement, moi je trouve que dans le lore ça fonctionne. J'ai dit jingle, ah merde c'est pas le jingle, enfin du jeu, bref vous avez compris. En tout état de cause, bravo à toi parce que tu as trouvé, et le channel pour une fois n'avait pas du tout la réponse. Ce qui est plutôt rare, puisque d'habitude c'est plutôt l'inverse qui se passe, mais voilà. Tu leur as mis la misère à tous, bravo. Tout arrive, tout arrive, 3 points, félicitations. Nous allons donc pouvoir passer à la pente d'Aquatic Elfic. Tout arrive, pleure pas, c'est bon. Je pensais qu'on m'avait oublié. Non, tout va bien. Non mais le jeu il est pas fini, je sais que le jingle était long, mais quand même. Tout va bien se passer, on reprend la pente savonneuse, 12 questions, une mauvaise réponse -1, une bonne réponse 0 points. Est-ce que c'est toujours bon? C'est toujours bon. Eh bah on part dès qu'on a le signal. 3, 2, 1. Dans la série britannique Professeur T, dans quelle université travaille le professeur Tempest? Harvard. Non, c'est à Cambridge. Dans quel pays le copimisme est-il reconnu comme organisation religieuse depuis 2011? Le copimisme, le Mozambique. Non, la Suède. À quelle chanson de Jacques Dutronc doit-on le nom du film de Jacques Audiard de Battre mon cœur s'est arrêté? C'est lié à une chanson, Les Cactus de Jacques Dutronc. C'est une belle tentative. La fille du Père Noël. Quel Français a réalisé le jeu vidéo Little Big Adventure? Oh, mais non, j'ai rien. Frédéric Reynal. Dans le manga Jujutsu Kaisen, que mange le héros du début de l'histoire pour sauver des gens? Des sushis. C'est non, pas du tout cliché. C'est un doigt maudit. C'est au début de l'histoire, pas du dé, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi?
Du début. Le héros du début de l'histoire, qui est sûrement aussi le héros de la fin de l'histoire aussi, du coup, c'est ça. On sait pas, la fin n'est pas encore. Voilà, écoute, franchement, je me lui donne le point. Franchement, non. Vous remarquez que la question fonctionnait quand même. Hein, ouais. Ah, je me serais planté pareil. Hein. Oh, du coup, oui. Question suivante. Quel youtubeur horreur a sorti son 100e épisode de Findings début 2024 sur This House Has People in It? Feldup. Feldup est une excellente réponse. Ah bah tiens, c'est pour toi ça. Quel studio développe les jeux Dofus et Wakfu? Peggy 18. Je l'ai pas entendu. Ankama. Je réfléchissais trop fort, pardon. Ankama est une bonne réponse. On va dire que c'était ça qu'on a entendu, ouais. Est-ce que t'as vraiment failli pas l'avoir ou c'était tu nous as bluffé? Non, c'était juste une réflexion. Non, mais bien sûr que je l'avais. Quelle rue est célèbre pour un passage piéton représenté sur un album des Beatles? Oui, Abbey Road. Abbey Road est une bonne réponse. Combien de doyens ou doyennes de l'humanité sont morts en dépassant les 120 ans? 4. Non, une seule, c'était Jeanne Calment. Ah, puis elle les a bien dépassés, il me semble. Quel moyen de transport porte le même nom qu'un regroupement de nombreux numéros de comics dans un seul gros pavé? Tu peux reposer la question très vite? Quel moyen de transport porte le même nom qu'un regroupement de nombreux numéros de comics dans un seul gros pavé? Un bus? Un opus, un bus, n'importe quoi. Non, j'ai pas. C'est un omnibus. Bon. Moi, j'aurais tellement juré que c'était un funiculaire, tu vois. Mais... Les fameux funiculaires. Quelle saga de romans de Rick Riordan a eu droit à une nouvelle adaptation sous forme de série produite par Disney+. Cette pente, non, j'ai pas. Percy Jackson. Et enfin, que signifie le mot latin mens, M-E-N-S, dans l'expression mens sana in corpore sano? Mange... un esprit. Esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain, et mens signifie esprit. C'est une bonne réponse. Eh bien, sur cette pente savonneuse, tu perds 8 points, ce qui fait que tu perds autant de points que ton adversaire, ce qui fait que tout ça n'a servi à rien. Voilà, merci. Oui, enfin, à ce compte-là, tu vois, on lance pas de jeu si c'est... Voilà, on s'amuse quand même, Johnny. non, c'est sérieux ici. Je tiens à citer Barberousse au moment de Ankama qui est, je cite, s'il répond pas, j'explose. Voilà. Fin de citation. Tout va bien, Barberousse, tout va bien. Non, parce qu'il y a des constantes dans l'univers et si on perd ses points de repère, ça va trop. Voilà. Aurine, oui. Quel est le score? Alors, si, ça servait à quelque chose quand même, parce que Aquatic Epic a mené 2 manches. Mais malheureusement, ou heureusement pour lui, il ne mène pas pour cette manche-là, parce que c'est Skull Kid qui mène avec un score de 12 points contre 10. Ah, c'est l'acteur studio. C'est bien démerdé le petit salaud là. Il a bien joué son coup. Et pourquoi donc malheureusement, Aurine? Parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Et oui, le spectre de la défaite. Peut-être était-ce une erreur de reconnaître le Breakfast Club alors que personne ne l'avait, puisque dans ce jeu, le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe pour poser une question au candidat en tête. Et là, pour le coup, c'est toi, Skull Kid. C'est le jeu, hein, ça fait 12 ans maintenant, vous le savez. Moralité, ne répondez pas à l'acteur studio, c'est un piège. Rigoler sur le jingle, ce sera très bien. Si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Mais si tu donnes pas la bonne réponse, que tu as une mauvaise réponse ou que tu veux pas répondre, tu perds 5 points, c'est vachement ballot quand même. Et tu n'as droit qu'à une seule réponse parce que faut pas déconner, on n'a pas que ça à faire. Est-ce que j'ai été assez clair? Très bien, très bien. Eh bien écoute, dans ce cas on va invoquer la perdante de l'émission précédente qui était Lady Omega. C'est parti. Quand soudain Lady Omega, spectre de la défaite, apparaît.
Cher candidat en tête, je viens pour t'entraîner avec moi dans les langues de l'oubli. Réponds à ma question ou déleste-toi de tes points. Le principal vaisseau dans Matrix est le Nebuchadnezzar. Mais sauras-tu me dire qui était Nebuchadnezzar ? Alors Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, c'est un personnage de la Bible, il est roi de Babylone, il me semble, et il veut qu'on lui interprète ses rêves. Qu'en pense le spectre ? Franchement. Qu'en pense le spectre ? Ton talent n'a d'égal que ton érudition. Nebuchadnezzar était en effet roi de Babylone, selon la Bible. Puisse cet illustre nom te porter chance pour la suite. Franchement, ça c'était la recherche Wikipédia la plus rapide et la plus complète que j'ai vue du duel. Franchement, bien joué. Pas la peine de se la péter, quoi. Et la plus discrète. Non, franchement. Bien joué. Bien joué, rien à dire. Tout était parfait. Tu ne perds donc pas de points. C'est très très bien joué. Et donc c'est sur de bonnes augures qu'on va attaquer la dernière manche de le duel, qui est le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non. Bah quoi ? C'est le concombre tueur. Alors, c'est pas tous les jours que le spectre de la défaite se fait battre, mais est-ce que vous allez réussir à triompher du concombre tueur ? On vous rappelle les règles, on vous pose des questions de difficulté variables qui valent 2 points pour les plus faciles, 3 points pour les moyennes, 5 points pour les plus difficiles. Vous avez chacun le même nombre de questions et le même nombre de questions avec une difficulté donnée. Donc, il n'y a pas de mélange, il n'y en a pas un qui a que des difficiles, l'autre qui a que des faciles, tout est réparti équitablement. Bien évidemment, vous n'avez droit qu'à une seule réponse à chaque fois que vous nous répondez. Nous ne prenons que la première réponse. Faites très attention à ce que vous dites. Vous aurez droit pour vous aider 2 jokers. Le premier, le Gorvluk. Il vous suffit juste de dire Gorvluk et nous allons poser la question à votre adversaire. Si votre adversaire trouve la bonne réponse à la question, vous ne remportez pas de points, ce joker n'aura servi à rien. Et si votre adversaire ne trouve pas la bonne réponse, vous remportez automatiquement les points de la question. Et votre deuxième joker, le switch. Quand vous l'utilisez, on annule la question qu'on était en train de vous poser et on vous en pose une autre de difficulté équivalente sur laquelle vous aurez peut-être un peu plus de chance. Est-ce que c'est clair ? Pour la 4e fois de la soirée, c'est clair. Bah oui. Non mais arrête, on sait jamais, hein. Ils sont là, ils ont non, j'ai pas compris le Maverick, mais j'ai compris les meilleurs ennemis. Il y a un gars qui ouvre des casiers. Non, c'est pas clair votre histoire. Enfin bref. Ouais, pendant ce temps-là, il y a des gens sur le channel qui croient aussi qu'on est encore il y a 10 ans, puisque ça tente dès l'émission est bouclée dans 5 minutes. Ouais. C'est beau, continuez. 3 minutes, c'est plié, oui. Vous êtes trop pur pour ce monde. C'est beau, mais ça n'existe pas, monsieur. Même moi, un jour, j'abandonnerai cette espèce de légende urbaine que le duel dure 1h30, tu vois. C'est terrible. Non, mais c'est comme la longueur des terrains de foot. La légende urbaine que tu as toi-même lancée, je veux dire, à partir de là, je sais pas. C'était terrible. Skull Kid, première question pour toi. Quel général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ est connu pour son traité L'art de la guerre ? C'est Sun Tzu. Sun Tzu, je sais pas comment ça se prononce. Sun Tzu est une bonne réponse, tu emportes 3 points sur cette question moyenne. C'est encore une fois bien joué. Aquatique elfique. À partir de quelles céréales sont constituées les pâtes de base ? Bah le blé. Le blé, effectivement, de base, le blé. 2 points pour cette question facile, bien joué. Pas mal, ça part bien. Question fort, suivante, Skull Kid. Dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, sous quel autre nom est connu le personnage de Sméagol ? Il est connu comme Gollum. Gollum est une bonne réponse, 2 points sur cette question facile. Ça continue bien. À côté elfique, de quel pays Vienne est-elle la capitale ? L'Autriche. L'Autriche est une bonne réponse. 3 points sur cette question moyenne. C'est bien joué. Question suivante pour Kid. Quel groupe de musique composé des youtubeurs Mid, Chronomusic et Squeezie est à l'origine des morceaux Time Time et Spaceship ? Les Three Dégaîtés.
Il est très dégaité. Tu te souvenais de ce Oh, truc-là? Moi, ya. j'avais déjà oublié leur nom et du coup, on avait mis un niveau difficile sur cette question. Tu remportes 5 points. On ne pensait pas que des gens seraient assez fans pour se rappeler Je l'aurais eu du aussi. groupe. Ah, mais c'est terrible parce que moi, je fais ouais, ils ont fait un truc et il s'appelait. Les 3 doigts. Les 3, ouais, non, j'aurais dit les 3 connards, mais du coup, voilà. Mais quand je sais pas, je dis connard, voilà, c'est ça. Ah bah tu sais Maintenant, souvent pas des trucs. Hein. Ah bah, vous connaissez, du coup, oui, hein. Vous connaissez le secret de Johnny Pigeon pour s'en sortir dans la vie. Quoi qu'il en soit, 5 points gagnés sur cette question difficile, c'est très très bien joué. Akuti Kelfik, quelle série anthologique d'animation pour adultes produite par Tim Miller et David Fincher a été lancée en 2019 ? Série d'animation pour adultes. Non, j'aurais rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Du coup, est-ce que ce serait pas un Switch? Ah, il sort le Switch au dernier moment. Tu valides le Switch? Moi, je pense on le prend. Hein. Nous switchons donc la question, puisque la réponse était Love, Death and Robots. Ouais, non, j'aurais pas eu. Voilà, et ben écoute, peut-être que tu auras mieux à cette question-là, qui est: quel avocat de la défense prend la succession de Phoenix Wright dans le 4e jeu de la série des Ace Attorney? Je n'ai pas été jusqu'au 4e. Aïe. Tu n'as donc pas de réponse à proposer, c'est bien cela. Poulet gauche à la place de Phoenix Wright. Poulet gauche, le fameux poulet gauche, ingrédient, un poulet. Bah, et non, poulet, Phoenix. C'est cocasse, c'est bien joué. C'est bien tenté, mais c'était plutôt Apollo Justice, hein, on va pas se dire. Il a eu droit à une trilogie. Le mec, il y a pas est longtemps. avocat, il s'appelle Justice. Ouais. Alors, ses parents. Alors, sache que tu as une menace de mort dans le chat, la part de The Chaff. Ah zut, il connaît mon adresse. Ah là là, il sait où il t'habite. Ça va mal se finir ces histoires. Aucun point sur cette question moyenne. Allez, question pour Skull Kid. Dans la série de films éponyme, quel comédien interprète le célèbre gendarme de Saint-Tropez, Ludovic Cruchot? Il s'agit de Louis de Funès. Louis de Funès est une bonne réponse. Question facile, 2 points. Ouais, bien joué encore une fois. Aquatic Elfic, à quel compositeur doit-on, entre autres, la bande originale du film Titanic? Ne sachant pas, je vais répondre Céline Dion. Il tente Céline Dion et ça va dans le vide puisque c'est totalement à côté. C'est Williams, non? Non, c'était James Horner. Ok, bon, c'est pas de regret. C'est ça. Et aucun point sur cette question difficile, j'en suis désolé. Dans le film de 2004 qui s'appelle Hellboy, quel comédien prête ses traits au personnage éponyme? J'ai de la chance, ça tombe que sur moi les questions ciné. Donc c'est Ron Perlman. Ron Perlman est une bonne réponse. C'est quand même dingue. Tous ces films où il y a un personnage qui s'appelle éponyme, franchement, waouh. Écoute, c'est comme les articles de journaux où une femme fait un truc. Je pense que c'est notre mot préféré. Ah, depuis qu'on l'a découvert, on l'adopte à toutes les sauces. Incroyable. En attendant, je propose qu'on fasse un interlude parce que. Attendez, c'était quoi le niveau de difficulté de la question? 3 points, pardon, excusez-moi, mon bon ami. Ah là là, il n'a pas précisé. Il essaie de compter les points. Non, mais c'est juste non, il faut les points, faut y aller au talent, faut y aller à l'instinct, faut être en mode j'ai aucune idée de ce qui se passe et tant pis. J'ai aucune idée du score, non. Allez, respirez un coup, tout va bien se passer. Nous sommes au milieu du concombre tueur, donc c'est le moment de sortir le dernier interlude de la soirée, le Nyan Test. Interlude. Votre attention, nous avons pris le contrôle de votre vaisseau. Aucun accident ne se produira si vous augmentez notre ration quotidienne de croquettes. Aurine, il y a tes chats qui bidouillent encore avec l'interface du vaisseau. Ah, ces chats, ils sont insupportables. Merci Aurine. Le Nyan Test. Miaou. Miaou indeed. Le Nyan Test, vous allez jouer tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin d'un extrait qu'on va vous diffuser.
puisque si vous buzzez tous les deux, avant la fin du truc, vous passez votre tour, vous pourrez répondre que lorsque l'adversaire aura répondu. Respectons les artistes félins qu'on va entendre, puisque malgré son côté bourru, Aurine a recueilli un troupeau de chats et leur a appris à chanter et à jouer de petits instruments de musique accessoirement. Votre mission sera donc de retrouver de quelle œuvre vient l'extrait musical qui va vous être subtilement interprété par ces animaux du démon. Et ce soir, ils vont jouer une musique de jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Et si vous trouvez, vous gagnez 3 points. Est-ce que tout a été clair ? Je le répète encore, oui, c'est clair. Eh bien écoutez, parfait, je n'aurai de cesse de le répéter jusqu'à la fin de Un l'émission. jour, on va pas le dire, et au milieu du jeu, les gens vont dire « Ah bah J'ai non, mais pas on a compris. pas compris en fait. » J'ai compris, c'est un point. Vous me demandez pas si j'ai compris ou pas, du coup moi je suis paumé. Et là, on gagne 3 points parce que le soleil dans l'ombre de la lune est... Et franchement, après, vous vous étonnez que votre émission ne finisse pas à 22h30. Allez, sur ce, on va s'écouter une musique de jeu vidéo interprétée par des chats. Aurine, je te laisse gérer ces animaux. C'est parti. 3, 4. Pas tous à la fois. Je vais hurler quand la réponse sera donnée parce que je connais cette mélodie, mais... Sachez que alors, plusieurs personnes Nick Temer, The Chaff ont la bonne réponse. Ils l'ont hurlé presque, dès les premières notes. Ça a été quasi instantané, on a senti... Oui, enfin, hurler, j'ai pas vu de caps lock, moi, mais... Skull Kid va tenter une réponse. Je vais tenter Deltarune. Deltarune, c'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. À quoi est-ce que tu as peut-être une piste de quelque chose éventuellement J'ai tenté un Super Mario World parce que ça fait partie des playlists Nintendo que j'entends souvent, mais je sais que c'est pas lui. C'est bien tenté aussi, c'était plus proche, mais ce n'est pas ça du tout. Ah là 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 là. Vous ne l'avez pas visiblement, ou vous l'avez oublié. Il s'agit pas d'un Mario World, il s'agit plutôt d'un Mario Land. Super Mario Land 3, Wario World. Oh, mais je l'ai en plus. Eh oui, j'ai la jolie cartouche Game Boy. Eh oui. Eh oui, c'est facile de l'avoir une fois que la réponse a été donnée. Eh oui. Eh oui, désolé. C'était du Wario Land. Voilà. Wario Land, je l'ai redit. J'ai dit Wario World. Voilà. Le fameux public, Wario World. Le public est offusqué. Mais je me suis corrigé avant de voir que vous étiez offusqué. Je suis donc sauvé sur le banc de touche. Et on va en profiter pour revenir au concombre tueur. Et hop, perché. Pas le droit de toucher son père. Donc 0-0-0 sur le Nyan Test. On peut donc reprendre notre concombre tueur. Je vous rappelle que vous avez Aquatic Elfic encore un joker, le Gorvluk et Skull Kid. Tu as encore tes 2 jokers. Voilou. Question pour Aquatic Elfic. Quelle langue veut faire apprendre Dora l'exploratrice aux Américains? L'espagnol. L'espagnol est une bonne réponse. 2 points. Grand spécialiste de Dora. Il n'est pas tombé dans le piège grossier. Bien joué à lui. Skull Kid, sur quelle console est sorti le tout premier jeu de la licence Sonic? Oula, je dirais la Master System.
C'est bien tenté, mais c'était l'autre, c'était la Mega Drive. Ça s'est joué à quelques mois, mais c'est la Mega Drive qui a eu l'exclu du premier Sonic. Aucun point sur cette question facile. Attends, excusez-moi, je suis en train de vérifier parce que ça me surprend en fait. On a vérifié aussi cette fois, ça s'est joué à quelques mois après. Ça a été d'abord sur Mega Drive. Mais il y a un Sonic sur Master System. Bien sûr, bien sûr. Mais il est sorti quelques mois après celui sur Mega Drive. C'est fou quoi, on apprend de ces trucs dans cette émission. Fou, hein. La vie est faite de choses incroyables. Le duel, c'est aussi de la culture. Moi, ce qui est incroyable, c'est que tu mets une Mega Drive, tu mets une Saturn, tu mets plein de consoles qui datent d'avant les années 90 devant moi, je suis incapable de différencier l'une de l'autre, c'est incroyable. Normalement, à l'époque, il marquait le nom dessus, donc c'est bon. Pour info, le premier Sonic était sorti aussi comme démo technique pour la Mega Drive, pour montrer qu'elle était plus puissante. Ah oui. Voilà. Voilà. La saison 11, c'est vraiment la saison de la vieillesse, en fait. On est vieux. Je suis vieux. Pas de points sur cette question. Facile, exactement. C'est ce que j'ai dit exactement. Question suivante. Question suivante pour Aquatic Elfic. Oui. Quel animal faisandé. D'accord, ok. Quel animal faisandé est la base du plat islandais Akral? H-A-K-A-R-L. Karl, tu t'es viandé. Bien joué. MMORPG, ouais. Il vient de quel pays le plat, tu disais? C'est islandais. Islandais. La morue. Alors c'est de la poiscaille, hein, mais c'est pas une morue, c'est un requin du Groenland. Oui. Ils font faisander ça et ça fait du Akarl. Écoutez, ça valait 5 points. C'est la même danse qu'ils font en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Sûrement. Oui, mais c'est moins faisandé. On enchaîne. Ouais. En tout cas, aucun point sur cette question difficile. Oh, mais faites comme s'il n'était pas là. Enchaînez. Très bien. Question suivante pour Skull Kid. Pour le générique français de quel animé la chanson No Nagging de Froggy Mix a-t-elle été utilisée en 2000? J'allais dire tu étais là, mais c'est pas sûr. Aquatic Elfic. Pour le générique français de quel animé la chanson No Nagging de Froggy Mix a-t-elle été utilisée en 2000? En 2000. Allez, on va tenter Sakura chasseuse de cartes. Il s'agit de la bonne réponse. Oh, c'est pas vrai. Et moi, je me souviens très bien du générique. C'est Si vous voulez que Johnny interprète... Taire cet homme, s'il vous plaît. Si vous voulez que Johnny interprète No Nagging à Podren, n'hésitez pas à faire signer une pétition. Non, c'est comme ça que je suis devenue chasseuse de cartes. En attendant, ça fait... par le Pigeon Test. En attendant, le Gorvluk, hélas, est tombé dans l'eau. Ça ne fait donc aucun point, mon cher Skull Kid. Tu as été bloqué par Aquatic Elfic. Voilà. Question suivante pour Aquatic Elfic dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU. Quel est le nom de la pierre d'infinité que Vision porte au front avant qu'elle ne lui soit arrachée par Thanos? Alors, enfin, j'ai fini par voir ces films. Je crois que c'est la pierre de l'esprit qu'il a. La pierre de l'esprit est une bonne réponse. 3 points sur cette question moyenne. Tandis que sur le chan, Barberousse semble chaud pour que Johnny chante du nanana à Podren. Maintenant, contre combien de subs? Voilà. Des millions. Des millions. Tu as 4 semaines pour te préparer. Sortez la carte bleue. C'est en anglais. Question suivante pour Skull Kid. Cette perspective me rend joyeux. Question suivante pour Skull Kid. Quelle suite mathématique est une suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent? La suite de Fibonacci. Oh là 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 là. Il a décidé de tout déglinguer ce soir. C'est question facile, on est d'accord. La suite de Fibonacci, eh bien il se trouve que, étant des grosses brelles dans le duel, ou du moins considérant que les candidats ne sont pas aussi culturés
que, voilà, nous l'avons mis en question difficile, car tout le monde n'est pas un fan de la suite de Fibonacci. Alors je tiens à dire que si j'étais venu aux réunions, je l'aurais mis en moyenne. Ouais, j'aurais préféré. Alors, tout est dans le conditionnel de la phrase, Johnny. Si seulement t'avais pu remplir le questionnaire, t'aurais pu voir cette question et non, mais quand j'ai tout rempli, j'ai copié-collé comme un barbare, vous pensez bien. Une fois on va pas s'embêter à lire les questions avant l'émission, ça serait quand même professionnel. Tu sais que j'ai Laurent Dill qui est débarqué dans mes MP quelques heures avant l'émission pour me demander t'animes parce que dans le questionnaire c'est marqué ton nom d'animateur. Je savais pas qui est-ce qu'animé, du coup j'ai laissé suite base. Ouais, je sais toujours pas pourquoi c'est moi le nom de base, mais ok. Aïe aïe aïe. 5 points sur cette question difficile. Voilà, c'est dit. Si vous me cherchez, je suis à Lyon. Nous n'avons honte de rien dans cette émission. C'est un scandale. Nous assumons tout. Voilà, qu'ils viennent nous chercher. Viennent nous chercher. Je serai à Spidon dans 1 heure. Voilà, c'est ça. Question pour Aquatic Elfic. Combien de cordes possède une guitare acoustique classique ? Une guitare à 6 cordes. Une guitare à 6 cordes, exactement. 2 points sur cette question facile. Et figurez-vous que dans ma case réponse, j'avais aussi ou 12 cordes, mais vraiment, si vous répondez 12, vous êtes un peu des pets de couilles. Voilà. Je sais pas d'où vient cette précision, mais voilà. C'est pour les guitares avec les doubles cordes, en fait. Ça reste 6 cordes, sauf qu'en fait, à chaque fois que tu fais une note, en fait, tu fais 2 cordes au lieu d'une. Mais vraiment, parce que si c'est 6, ça fait 12, donc c'est pour ça qu'il y a les 12. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, si vous répondez 12, vous êtes un peu des pets de couilles, quoi. Alors écoutez, je m'y connais un peu en guitare. J'ai un cousin qui fabrique des guitares et il m'a montré des guitares à 12 cordes. Il m'a dit que c'était légal. Papillal, je t'admire, je t'aime, voilà, ta gueule. S'il te plaît. J'ai des connaissances en la guitare que tu n'as pas. Continuons donc après 2 points gagnés sur une question facile. Skull Kid, c'est peut-être la dernière question qu'on va te poser dans cette émission. D'accord. Dans le manga One Piece, putain, quel scientifique a mis au point une technologie permettant à la marine de traverser Calm Belt sans se faire boulotter par des monstres marins? On est d'accord que j'ai encore un Switch. Tu as encore un Switch, effectivement. Eh bien Switch, tu refuses de répondre que le docteur s'appelle Vegapunk. C'est tout à ton honneur. Voici donc possiblement la dernière question qu'on va te poser ce soir, pour de vrai cette fois. En 2002, quel duo de chanteuses russes est à l'origine du titre All the Things She Said? Little Big. Little Big, c'est bien tenté, mais ce n'est pas un groupe qui a vécu une aventure. Non, c'était Tattoo. Okay. C'était Tattoo, voilà, c'est un groupe qui s'appelait Tattoo, qui a fait de musique, qui a été connu à cette époque-là, il y a 22 ans à présent. Voilà. Trop jeune pour connaître. C'est ça. Oui. Mais tu existais. Dans le clip, il n'y avait pas des madames qui se faisaient des bisous dans une piscine. Pardon, excusez-moi, mais c'était un trop jeune pour connaître, mais par contre, sous la pluie, Nebuchadnezzar, par contre, il n'y a pas de problème. Hein, là, ça va falloir... Je suis sûr qu'il n'était pas né au temps de la Bible, hein, pardon. Je rappelle que c'est le candidat qui a trouvé Breakfast Club à la place de tout le monde. Hein. Voilà, bon, donc l'âge, voilà, vous êtes bien gentil, monsieur, mais ça suffit. En tout cas, aucun point sur cette question moyenne. Ouais, sur le channel, on nous dit qu'en plus, elles se faisaient des bisous dans la piscine, mais elles étaient même pas lesbiennes tous les deux. Bah oui, y a rien. C'est la tragédie de Tattoo, c'est qu'on a exploité 2 gamines, qu'on a dit tiens, on va en faire une histoire de lesbienne, etc. Super cool. Et après, les 2 meufs, ces 2 grosses réacs qui sont en mode ah non, pas de ça chez moi, non, pas de ça chez nous. Ceci n'était qu'un plan marketing. C'est incroyable. La vie, c'est de la merde. De toute façon, il n'y avait pas d'homosexuels en Russie. De toute façon, les Russes sont toujours décevants. Voilà. C'est pour ça que je pleure toujours quand j'écoute Tattoo. Maintenant, je suis tellement déçu. En Russie, il y a des hétérosexuels et des cadavres. Voilà. Oh Monsieur le président de l'Arcom, il s'est rien passé. Voilà. C'est la Russie, c'est la Russie. On va couper au montage, promis. C'était une erreur technique. Monsieur Papillal, c'est pas un dérapage, là, c'est le championnat mondial du drift. Pardon, excusez-moi, mais... Ce qui veut dire que c'est maîtrisé. Voilà, salut.
Eh mais dis donc, tu serais pas un Joy-Con de Switch? Terrible. Meilleur tech, arrêtez tout. On ne peut pas lutter. Est-ce qu'on va réussir à poser la dernière question du concours moteur à Quantic Elfie? C'est à toi de la poser, Johnny. Ton nom à côté, hein. Dans la série de jeux vidéo Fallout. C'est pour Aquatic Elfie que je viens de le dire. Oh, moi je suis. Il y en a un qui suit. Et heureusement, c'est le mec à qui je pose la question. La fin d'émission la plus pénible. Non, à partir du moment où on a dépassé 22h30, moi je considère que on est en roue libre, c'est libre antenne. Hein, c'est be-cool, c'est tout ce que tu veux. Hein. Ça explique tellement de choses. Fun radio, tu vois. Dans la série de jeux vidéo Fallout, comment sont appelées les vaches bicéphales dont les habitants des terres désolées se servent comme bêtes de somme? Vu que j'ai rien à perdre, je les appellerais bien les Gorvluk. Les fameuses Gorvluk. J'ai cru qu'il avait oublié, Scheisse. Skull Kid, dans le jeu vidéo, dans la série de jeux vidéo Fallout, comment sont appelées les vaches bicéphales dont les habitants des terres désolées se servent comme bêtes de somme? Les vavaches. Les fameuses vavaches. Mais ça serait c'est drôle. pas un jeu d'Ankama. C'est pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas fait attention. Non, ce serait les mêmes sinon. Ce serait les C-caves dans ce cas-là. Oui, ça ressemblait à un truc d'Ankama, pardon, mais. Oui, non, ce ne sont pas les. Je sais même plus ce qu'il a dit, mais c'était n'importe les quoi. Vavaches. Voilà, ça fait donc 3 points pour Aquatic Elfie. La bonne réponse était les bramines. Voilà. Tout à fait. Voilà. Les bramines tombent. Les bramines tombent. Bien joué, bien joué. Je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à l'émission. Bravo à Bazar92. Bazar92 qui avait la bonne réponse. Bravo Bazar. Tout à fait. Eh bien, c'était la dernière question du concombre tueur, figurez-vous. Nous allons donc nous tourner tous gentiment vers Jeff et lui poser la fameuse question rituelle que nous lui posons à chaque fois. Et à chaque fois, il nous répond avec le brio qui est le sien. Jeff, quel est le score ? Franchement, c'est trop d'honneur que tu me fais. Ça serait vraiment dommage que je fasse tout foirer en retardant de répondre à la question. Voilà. Au terme de cette dernière manche du duel 122, le score, et franchement, je me suis super bien amusé moi pendant cette émission. Je sais pas pour vous, moi je suis complètement, vraiment, ça va. Franchement, je suis bien là. Je suis bien. Le score est de 25. C'est quand même pas mal, 25. Ah, 32, c'est vraiment pas mal, 32. Pour Skull Kid. Yes. Skull Kid remporte le duel. Ok, bravo. Il a été très très fort ce soir, il avait beaucoup de bonnes réponses. Bravo Skull Kid. Première participation à le duel, victoire immédiate. Est-ce que tu es content? Ah oui, je suis très content. Tu es content? Je voudrais remercier mes parents sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Effectivement. Bravo à eux. Littéralement, oui. oui, littéralement, oui. Comme souvent. Eh bien écoute, bravo pour ta première victoire. J'espère que tu es ravi d'avoir tenté de participer, d'avoir enfin participé. Tout ça pour gagner. Voilà. Un bel exploit J'espère que vous avez été content de m'avoir comme candidat malgré la blague des Écossais que j'ai toujours honte d'avoir fait. Écoute, j'ai pu rattraper ça avec un truc encore pire, donc... Écoutez, je veux que tu saches qu'en fait, depuis que tu as fait cette blague sur les Écossais, en fait, on a été coupé de Twitch et banni d'Amazon, voilà. En fait, on fait l'émission dans le vide depuis tout à l'heure, voilà. C'est ça. Pour que tu sois au courant, voilà. On est en réunion, en fait, hein. Hashtag le duel en réunion. Hein. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir tenté ta chance et d'avoir gagné. On se retrouvera donc pour la finale cet été, plus d'infos avec tout ça. On rappelle qu'on peut te retrouver sur YouTube, Skull Kid avec 3D à la fin pour des essais vidéo et tout ça. Voilà. Merci de ta participation. Je viens d'avoir un SMS de Jeff Bezos qui dit bande de nazes, cassez-vous de mon site, je veux plus jamais vous voir, bande de connards. Voilà. Rendez l'argent. C'est terrible. Hein. Il a aucun humour, Jeff, hein. C'est triste. Mais si ça se trouve, c'est comme Johnny, il nous connaît pas, du coup, par défaut, bande de connards, voilà. C'est ça. Je sais même pas ce que vous êtes, des connards. Allez, hop, salut. À quoi ? Bah, ouais. C'était quand même une belle participation. On change pas une équipe qui perd, hein.
Non, mais quand même. Non, mais j'étais chaud patate ce soir, mais alors il y a certains. Écoute. Que Skullkid a eu, malgré le spectre de la défaite que je lui ai sifflé, et son Gorvluk. Enfin, non, le spectre de la défaite qu'il a atomisé, mais le Gorvluk que je lui ai défoncé, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il était très très fort également et très motivé. Bravo à toi. C'était un beau match que vous nous avez offert et merci à toi d'avoir tenté de participer et d'être venu ce soir. On rappelle qu'on te retrouve sur Instagram pour des histoires fantastiques de bricolage, que ce soit sur de l'électronique ou des étagères Tetris. Voilà. Je vais également remercier mes camarades qui étaient là ce soir avec moi. Johnny! Ça m'a fait super plaisir de venir animer, même si c'était complètement à l'arrache. Oui, mais écoute... Ça c'est absolument pas improvisé, littéralement 2 minutes avant émission. Non, Johnny prépare cette émission très sérieusement depuis toujours. Vous le savez, c'est un professionnel. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de te revoir ce soir à l'animation. Eh ben, ça m'a fait très plaisir aussi. Gif, tu as existé ce soir et je pense que beaucoup de gens t'en remercient. C'est déjà bien. T'es dit ce soir, message que à présent c'est terminé. Quoi. Et c'était le dernier soir, Gif, tu as outrepassé les limites de l'intolérance. Voilà, la date d'expiration est arrivée. Le contrat qu'on avait conclu avec tes géniteurs est arrivé à son terme, il suffit maintenant. Il n'y a plus d'argent pour te maintenir à flot, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y en a jamais eu. Il sera remplacé par la fée à partir du numéro suivant. Qui n'est pas du tout de Gif avec une fausse moustache. Je sais pas si vous y gagnez au change, hein. Moi franchement je suis pour, hein, mais vous après, je sais que vous êtes un peu sensible, donc pouf, je sais pas. En tout cas, merci pour tes bêtises que tu nous fais chaque mois et qui continue une histoire visiblement avec un canard et des animus c'est toujours une source de stress sans fin, mais une fois que c'est fait, c'est toujours très... Voilà, je suis content. Eh bien écoute, c'est très très bien. Aurine, merci à toi d'avoir tout diffusé ce soir. C'était vivant. C'était vivant, c'était bien. Les gens sur le channel ont l'air contents, je pense que les gens en replay seront contents aussi. Bon, on verra ça. Hein. Eh ben, écoute, si vous n'êtes pas content, envoyez-nous un mail à équipe@leduel.com. équipe.je-suis-pas-content@leduel.com. Voilà. C'était les gens qui étaient là ce soir. Merci à vous tous de continuer d'être là. Merci également aux gens qui ont participé à la préparation de cette émission et qui ne sont pas là, ou du moins qui sont là en coulisses, qui regardent de loin avec des petits yeux derrière le rideau comme ça. À savoir Laurendil, Ran, Gnurok, Tonton, JLC et Naya qui s'occupent plus de la com et du site en général. Merci à eux de faire que le duel est le duel aujourd'hui. Et il est temps, après quelques temps sans l'entendre, d'écouter Johnny nous parler d'une cause importante. Johnny, c'est à toi. Actuellement, il y a Speedon. Vous pourriez donner pour une association qui va aider des gens dans le monde? Que nenni! Donnez plutôt Donnez plutôt au duel. Le duel aussi a besoin d'argent. Alors certes, nous, on va pas sauver des gens, on va pas sauver des vies, mais sachez qu'on va sauver l'humour. Et ça, c'est le plus important. On va sauver le duel, on va sauver le quiz, on va sauver notre compte en banque. Donc, s'il vous plaît, allez sur leduel.com/nous soutenir. Et là, vous pourrez cliquer sur le bouton qui vous permet de nous donner de l'argent. Et sachez que quand vous nous donnez de l'argent, eh ben, vous aidez un peu votre prochain. Et votre prochain, c'est nous-mêmes. Voilà. Merci à vous. Et j'espère que le message est bien passé. Mais est-ce que tu viens de dire par contre, il faut remercier ceux qui donnent déjà de la thune. Pardon, excusez-moi. Il y a des gens qui donnent de l'argent. Parce qu'il y a déjà des gens qui donnent de l'argent, figurez-vous, parce qu'ils ont bien compris où était leur intérêt. C'est El Morel, Tangeek, Mr. Fox, Doha, Adelix, JPPJ, Bazar, Silent GMC, Johan et The Chaff. Merci à vous de contribuer à la grandeur du Le Duel. Merci beaucoup pour tout cet argent. Exactement. Merci Johnny, ça t'avait manqué aussi, je sens. Ah oui, ça m'avait beaucoup manqué. C'était incroyable. Johnny Pognon en direct ce soir, merci à lui. La prochaine émission, je l'ai un peu teasé tout à l'heure, ce sera
Podren le 31 mars, je crois que ce sera à 16h, 15h30, je sais plus exactement. Tout est sur le site de Podren, podren.fr. Nous serons en direct. Vous pourrez être dans le public. L'entrée est gratuite à condition de s'inscrire. Venez à Podren, c'est le week-end du 30-31. En plus, c'est pendant le week-end du lundi de Pâques. Donc, vous pouvez avoir le lundi tranquille pour rentrer à votre maison tranquillement si vous avez envie de venir. Dans le pire des cas, nous serons diffusés sur le Twitch de Bad Geek qui organise l'événement. Et il y a, semble-t-il, une annonce spéciale. J'ai un petit mot avec noté GIF à côté. GIF, tu as un mot à nous dire sur un événement tout aussi important, mais qui a lieu une semaine avant Podren. Oui, tout à fait. Eh bien, laissez-moi vous parler de La Nuit sans Images. La Nuit sans Images est un concours c'est une remise de prix pour les fictions sonores réalisées au cours de l'année écoulée. Et figurez-vous, chers amis, que nous avons présenté avec l'équipe du duel, nous avons présenté un jingle d'Actor Studio, celui de l'émission 119, Urgence au tribunal. Et figurez-vous que ce jingle a été nominé dans 4 catégories, dont une pour le meilleure interprétation pour un rôle masculin, pour Papillal, dans le rôle de Maître Pontoise. Mais c'est moi. Voilà, nous sommes également nominés pour le meilleur montage, le meilleur mixage, ainsi que le meilleur mono, et sachez que ça me fait très plaisir. Donc, chers amis, La Nuit sans Images, vous pouvez aller voter jusqu'au 18 mars, allez tout écouter, écoutez un maximum de trucs. Moi, franchement, je suis déjà très content d'être arrivé là. Vous allez écouter un maximum de trucs sur La Nuit sans Images, nuitsansimages.fr. Et vous pouvez voter jusqu'au 18 mars. La cérémonie aura lieu le 23 mars et voilà, c'est un événement qu'il me semble important de soutenir puisque je fais moi-même partie du comité d'organisation ainsi que Johnny. Voilà. Ça a presque dérapé. En tout cas, voilà. Et il y a plein de fictions sonores à écouter là-bas qui participent aussi cette année. Et vous aurez aussi un lien vers les années précédentes où vous pourrez retrouver une sorte d'annuaire de toutes les fictions qui ont participé ces 4 dernières années à La Nuit sans Images. Et vous avez vraiment du lourd, du très lourd. Il y a vraiment des choses très bien dedans. Si vous voulez écouter un peu de choses un peu classe en fiction sonore, allez faire un tour sur le site de La Nuit sans Images, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur avec des fictions qui sont terminées ou dont la saison est terminée, donc vous ne serez pas trop frustré normalement en arrivant à la fin de votre écoute. Voilà, c'est dit. La Nuit sans Images, je vous ai posté le lien sur le Twitch, nuitsansimages.fr. Voilou. Voilà, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. Voilà, en tout cas, pour toutes les annonces qui concernent le duel seront à retrouver sur nos liens, nos réseaux sociaux, bien sûr, qui sont présents sur notre site avant tout, leduel.com. On est sur X, voilà, @le_duel, on est sur Mastodon, sur Blue Sky avec le duel. Attention, nous sommes sur X, pas sur X-Hamster. Attention, ne vous trompez pas, soyez sur X tout court, vigilants. Sur le site qui a décidé de manger du caca, et oui, désolé, c'est comme ça, c'est ainsi. Et juste avant qu'on se quitte, on va remercier Wachinofoe, du coup, qui vient de donner de l'argent pour le duel. Comme quoi ça marche, hein, vous avez vu, hein. Il suffit de demander aux gens, c'est fou, incroyable. Il aurait pu donner ça à une grande cause, non, il donne ça au duel, terrible. Oh là là, et ça se trouve, il peut donner aux deux, on ne sait pas. On ne connaît pas sa situation financière. Mais merci à lui, mais un grand merci à lui. Merci à toi. Voilà. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur YouTube pour dans le futur ou sur notre flux RSS, sur les applis de podcast et tout ça. Plus d'infos donc sur les réseaux. Avant de partir, je vous invite encore une fois tout de suite à la fin de l'émission, après avoir écouté un peu la musique vite fait, à aller sur le Twitch de Mister MV pour aller suivre Speedon. Si vous avez les moyens, bien entendu, faites un petit don à Médecins du Monde. Ça peut servir. Si vous n'avez pas les moyens de donner, regardez au moins l'événement, c'est du speedrun, c'est marrant. Moi j'y serai d'ici une demi-heure et je hurlerai des ouais et des allez et des wouh. Voilà. Ce qui tu nous feras coucou quand il y aura la caméra sur toi. Ah ouais, carrément, vu que ça arrivera pas, je le ferai dans le noir et ça. Voilà, tu vas un portable allumé, ce sera le mien parmi les 200 autres. En tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. Merci si vous avez écouté en direct, merci si vous écoutez en replay. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin des autres et rendez-vous à Podren. Bonne soirée, des bisous, ciao. Salut, merci. Au revoir. Greu.